quand tu commences, t'as tellement envie de faire de l'argent rapidement parce que t'as vu des lifestyles, t'as vu les réseaux, t'as vu Yomi. Donc tu cherches les hacks, les stratégies, les raccourcis. Et en fait, t'es juste à la recherche de ça. Faites confiance à Sofiane parce que la valeur que j'ai eue en même pas 2 semaines, je ne l'ai pas eue en 9 mois, 10 mois dans l'e-commerce avant. Je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises depuis longtemps. Sois curieux, c'est-à-dire va retourner tout internet, va chercher les outils, va essayer de voir sur d'autres marchés. Si t'es pas au minimum curieux et débrouillard, déjà c'est compliqué de faire de l'e-com. Énormément de personnes qui se lancent en e-commerce, ils échouent tout simplement. Comment toi, avec tes élèves, tu vas gérer leur période où rien ne va marcher, où ils devront vraiment construire les fondations et les structures de leur business? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Stay Focus. Aujourd'hui, épisode spécial. On n'est pas sur un épisode classique de podcast avec deux mecs successful qui ont réussi et qui se partagent de la value. On est avec Mathis. Mathis est un débutant / intermédiaire en e-commerce. Et là, pendant la prochaine heure, on va avoir une session de coaching en live. Il va poser toutes ses questions. On va voir tout son business étape par étape pour que vous, de votre côté, vous puissiez repartir avec de la valeur à actionner directement dans votre business. Ce podcast et cet épisode, il est pour les débutants et intermédiaires qui veulent créer une marque long terme. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Mathis, salut, qui es-tu? Présente-toi. Salut tout le monde, moi je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans. J'ai essayé tout plein de business en ligne, un peu comme tout le monde je pense, que ce soit du closing, que ce soit du drop, que ce soit du SMMA, j'ai essayé un peu de tout. Mais au bout d'un moment, je voulais viser quelque chose de long terme, parce que c'est ça la clé en fait. Et j'ai eu une première mauvaise expérience au coaching e-commerce. Et après, j'ai pu faire confiance à Sofiane. Ça fait 2 semaines je suis dans l'accompagnement Stay Focus. Et même en un jour, j'avais jamais eu autant de valeur en e-commerce. Donc franchement, c'est incroyable, que ce soit au niveau de la productivité, que ce soit au niveau de la recherche produit, du sourcing, du positionnement. Franchement, incroyable. Et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de Trop bien. longtemps. Bon, si jamais pour les intéressés, le lien est en bio, en description de la vidéo, directement foncez. On attaque, vif du sujet. Donc on va revoir un petit peu toutes les étapes de création d'un business, d'une marque. Donc peut-être pourquoi pas même commencer avec l'aspect organisationnel mindset si jamais. Et ensuite on va dans la recherche produit, fournisseur, ensuite positionnement, ensuite branding, création de site, organique et pourquoi pas aller sur l'aspect directement ads après. Pose-moi directement toutes tes questions Mathis et je te réponds avec le maximum de valeur possible. Du coup, selon toi, l'avantage caché d'une petite marque e-com, quel est l'avantage d'une petite marque e-com qui va commencer son business comparé à une grosse marque qui est déjà établie depuis un peu de temps? Bonne question, vitesse d'exécution, direct. Vitesse d'exécution parce que quand tu es débutant, quand tu es un e-commerçant qui est tout seul, en fait, tu peux prendre des décisions ultra rapidement et tu peux les mettre en place ultra rapidement parce que tu n'as aucune responsabilité, il n'y a aucun contrat avec qui que ce soit, il n'y a aucune collaboration avec qui que ce soit et en fait, c'est toi et toi-même. Donc en fait, tu peux passer à l'action ultra rapidement, tandis qu'une marque e-com en place, il y a des responsabilités, il y a des employés, il y a un planning, il y a une organisation en interne, ce qui fait qu'en fait, c'est un navire qui est ultra lourd. Et forcément, la force de frappe, elle est lourde, mais à déplacer, c'est lent. Alors qu'un e-commerçant, la force de frappe est pas ultra lourde. Par contre, pour se déplacer, il est ultra rapide, ultra vif. Donc, profite de ça en fait. Quand tu es débutant, que tu es e-commerçant tout seul, profite de cette vitesse que tu peux avoir pour tester rapidement, itérer rapidement, prendre des décisions rapidement pour aller de l'avant. Et deuxièmement, tu as un gros point pour un débutant qui commence, c'est le fait d'être humain. Parce que si tu veux, quand tu es une marque e-commerce avec des employés, que tu es en place, il y a ce ton commercial qui s'installe dans tes contenus. Et en fait, il n'y a aucun côté humain. Alors que quand tu es e-commerçant classique, que tu es débutant, ce qui est trop bien, c'est que parle à ton audience, en organique ou en ads, comme si c'était tes amis. Donc quand tu fais tes vidéos, tu fais comme si c'était un pote qui était derrière la cam. Et ça, c'est trop bien parce qu'on va pas s'attacher à ton projet, on va d'abord s'attacher à toi, à l'être humain que tu es. Et du coup, forcément, peut-être qu'au début, ça va prendre un petit peu de temps, mais il y aura une communauté ultra engagée parce qu'ils vont te suivre à toi au mieux même de suivre ton projet. Et en fait, ça va créer une confiance, ça va réassurer. Et ces deux points-là, entre la vitesse d'exécution et le fait d'avoir ce côté humain avec le fondateur qui est tout seul dans son bateau en train de faire son projet, c'est les deux gros points forts d'être solo et d'être e-commerçant. Okay. Et tu parlais de la vitesse d'exécution en e-com justement. Comment toi, dans tes débuts, tu as réussi à t'organiser au quotidien, que ce soit au niveau de la création de contenu, des produits, de la logistique, du support, du branding, la création de ton site, etc. J'ai rien délégué au début, ça c'est la règle. Ça, de toute façon, je le dis tout le temps, tu délègues rien au début, tu dois être un artisan derrière ton PC. Donc tout ce que tu fais, tu le fais toi-même, tu ne délègues rien. Même quelque chose qui te fait peur, où tu sens que c'est pas ton point fort, fais-le quand même au début. Parce que tu peux pas te permettre de déléguer quelque chose que tu sais pas faire. Parce que t'es pas légitime à pouvoir juger le travail de quelqu'un alors que toi tu l'as jamais fait. Donc tu fais tout toi-même et donc moi c'est ce que j'ai fait.
Et ensuite, tu réfléchis pas 10 ans. Justement, en fait, quand tu prends conscience que tu as cette force de frappe de pouvoir juste être ultra rapide par rapport à une grosse marque e-commerce en place qui doit tenir des engagements et des responsabilités, n'y passe pas 3 ans, en fait, à ton testing ou à ton projet. Tu dois aller ultra rapidement. Donc, à chaque étape que tu vas réaliser, tu le fais bien, mais tu n'y passes pas 10 ans non plus parce que les petits détails au début, c'est pas ce que les gens remarquent. Donc, rapide, Ok. tu fais tout toi-même et tu fais les choses bien quand même. Et du coup, ben, aussi, j'ai pu voir que énormément de personnes qui se lancent en e-commerce, ben, ils échouent tout simplement. Comment, toi, avec tes élèves, tu vas gérer les périodes, ben, leur période où rien ne va marcher, où ils vont devoir vraiment construire les fondations et les structures de leur business, que ce soit justement au niveau de leur positionnement, au niveau de leur sourcing, etc. C'est quoi ton processus interne? Quand un élève traverse une mauvaise période, comment nous, on arrive justement à le coacher? Ouais, Nous, on exactement. est dans tous les cas, et dès le premier appel, toi, tu l'as vécu, moi, je suis là, peu importe la période que tu traverses, je serai toujours là. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit moyenne, que tu te sentes bien, que tu te sentes pas bien, nous, on est toujours là dans tous les cas. Des mauvaises périodes, c'est tout à fait normal, donc il faut prendre en considération dès le début, quand tu commences ton aventure, que tu vas en traverser. Ça, c'est l'entrepreneuriat, sinon ça serait beaucoup trop simple. Maintenant, quand t'en traverses, dis-toi juste que c'est un mood, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est comme un voyage, tu vas de Paris à Londres, bah en fait, tu vas traverser des nuages de turbulence dans l'avion. Mais pourtant, ça veut pas dire que tu recules ou tu es en train d'être bloqué. Ça veut juste dire que tu es en train d'avancer, mais tu es en train de traverser un nuage. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est pas parce que tu traverses une mauvaise période que tu es en train de reculer ou tu perds du temps. Tu es en train d'avancer et juste bah, dans ton avancée, tu es en train de connaître une mauvaise période. Donc faut pas lâcher le cap, faut continuer, faut travailler 4 fois plus. Et même quand t'as pas la motivation ou quoi que ce soit, avec une bonne organisation comme nous on l'a vu, tu vois au début, et que tu t'y tiens de façon disciplinée, ça peut que le faire. Mais c'est surtout la Ok. prise de conscience, tu vois. Prends conscience que tu traverses une période de Ouais, bien merde. sûr. Et c'est pour ça que nous, au début, on va sur un projet qui fait kiffer l'élève. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit comme quoi il faut aller sur un projet, un produit qui est cohérent avec toi. Parce qu'en fait, quand tu vends un bout de plastique AliExpress à 2 euros, où ton but c'est juste de faire de l'oseille, mais tu t'en fous un petit peu de la niche, du problème résolu, mais en fait, t'as pas ce côté ultra productif où ton projet c'est ton bébé. Sauf que il faut que ton projet ça soit ton petit bébé. Et quand c'est ton petit bébé, ben, même dans les mauvaises périodes, tu le défends, t'es là et tu continues. Et c'est pour ça qu'en fait, on demande d'aller sur ce type de projet. Alors oui, le process de recherche produit est un tout petit peu plus long, mais ça en vaut la peine sur le long terme. Ok. Et du coup, ben, toi, t'as pu avoir énormément d'élèves en coaching. La plupart du temps, je pense que tu récupérais des élèves qui ont eu des mauvaises expériences passées, justement avec des anciens coachs e-com. Du coup, c'était quoi les plus grosses erreurs qu'un débutant en e-commerce ben, fait au début de son organisation? En fait, quand tu commences, tu as tellement envie de faire de l'argent rapidement. Parce que tu as vu des lifestyles, tu as vu les réseaux, tu as vu Yomi, tu as vu tout ça. Et en vrai, je parle en connaissance de cause, tu vois, moi aussi. Donc, tu mets pas trop une organisation au début. Hein. Tu vas plus en mode bas les couilles. Et tu cherches les hacks, les stratégies, les raccourcis. Et en fait, tu es juste à la recherche de ça. Et malheureusement, sans organisation, bah, c'est bien au début parce que ça va, tu vois, tu démarres sur une feuille blanche. Mais quand il y a tout plein de ratures parce que tu fais n'importe quoi, tu t'en mêles les pinceaux. Et en fait, tu sais plus qu'est-ce qui ment, enfin, c'est qui ment, c'est qui dit la vérité, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, c'est quoi un bon produit, c'est quoi un mauvais produit, parce que trop d'infos, trop de stratégies qui sont tous différentes les unes des autres. Et en fait, toi, tu sais même plus quel cap en fait faut suivre parce que t'es pas resté concentré sur une stratégie. Et donc en fait, tu vas dans n'importe quelle direction et c'est là où tu t'en mêles les pinceaux. Donc en fait, au début, une strat, un produit, une offre, un coach ou un accompagnement et ton organisation du quotidien, c'est juste step by step. Je fais chaque étape, je le fais bien, je me fais valider cette étape par quelqu'un qui est plus avancé que moi. Tant que c'est pas validé, je continue. Et tu avances comme ça, déjà, 80% de ton organisation, elle est meilleure que la majorité des gens. Ouais. Et au niveau du surplus d'informations, là, dès le premier appel que j'avais avec toi, l'appel de découverte, tu m'as aidé directement parce que en fait, le jour du premier appel, je venais de découvrir la valeur qu'il y avait sur X Ouais, directement et je l'avais pas exploité. Et là, tu m'as dit direct, ouais, gros, va sur X. Genre, littéralement, reste dessus et toute la journée, ben, tu vas voir, ils partagent énormément de valeur comparé à TikTok ou Instagram où il y a des gars qui ont même pas fait des gros chiffres, ben, qui parlent comme s'ils étaient complètement, millionnaires, quoi. de ouf. Et c'est ça, tu m'as aidé directement Mais et c'est ça t'as vu ce qu'on qui fait était dans pas mal. l'accompagnement? Genre, en fait, il n'y a pas que des sessions où tu bosses comme un acharné. Il faut qu'il y ait des sessions un peu knowledge où en fait c'est Ouais. un peu comme si tu bossais, mais juste, t'es pas concrètement en train de travailler sur ta marque. Par contre, tu te fais des sessions de 30-45 minutes par jour où juste tu bouffes de l'info, tu bouffes de la connaissance Ouais, et bien tu sûr. la notes, tu la mets de côté pour voir comment toi tu pourrais la réadapter, l'intégrer dans ton business. Et faire ça tous les Exactement. jours, ça te fait grind de ouf. Tu deviens vraiment un monstre en Mm. fait. Ouais.
Et en plus, au niveau de. En plus, ils partagent énormément de valeur. Tu vois, par exemple, quand tu dois commenter, ils te partagent peut-être des sections De sur ouf. Shopify que tu peux rajouter, ça gagne de la trust, etc. Tout ça, c'est gratuit. Et les gens, ils l'exploitent pas assez. Ils préfèrent écouter, justement. Complètement. Quand je vois les vues de certaines chaînes YouTube qui partagent beaucoup plus de valeur que d'autres, quand je vois, sans être méchant, Marcus Lorenz, etc. Alors qu'il y a des gars comme. Il y a des gars sur X. Qui ont beaucoup moins de vues mais qui partagent énormément de valeur, que ce soit au niveau de l'IA, parce qu'en France, il y en a très très peu qui en parlent, et les peu qui en parlent, il y a très très peu de vues. 100%. Donc, 100%. je pense que les gens ils veulent plus accepter Bah, tu sais, c'est la le vente de fait. rêve, Du coup, c'est facile à ouais, consommer, c'est comme ça. exactement. Mais t'as vu tous les mecs qui sont full value sur X ou quoi que ce soit, très peu de vues parce que pas sexy, même pas trop technique, mais Ouais. juste pas sexy en fait. Et ils cherchent pas à l'être, Mm. hein, juste c'est des mecs qui font des millions, c'est même pas leur business principal de faire des posts sur X. Donc en vrai, dès qu'ils ont une Ouais. pensée dans le cerveau qui vient, boum, ils la déploient sur X. Des fois, il y a des fautes d'orthographe, bah les steaks. Tu Ouais. vois? Et en fait, c'est un contenu ultra brut de quelqu'un ultra smart, il est pas sexy. Mais par contre, à bouffer, genre, c'est de la value pure. Par contre, un contenu ultra bien travaillé de Ouais. quelqu'un qui fait pas forcément de l'argent sur le terrain en e-com, ouais, c'est beau, c'est sexy, mais c'est pas forcément ce qu'il te faut au début. C'est parce que la plupart des gens ils veulent pas travailler Ouais, dur, de je pense, fou, c'est pour ça. complètement. Mec. Ils préfèrent la vente Et de en plus, rêve. toi, tu l'as connu, tu fais partie des gens qui ont connu un coaching de merde, on va pas citer noms, etc., tu Ouais, vois, mais ouais, t'as exactement. connu un coaching de merde et t'es venu et tu vois, la première chose que tu m'as dit, c'est, mec, je suis C'est encore la en coaching, mais différence. c'est cata, genre. Ouais. Bah ouais, parce qu'au début, ce qui se passait au début, les 2 premières semaines se sont super bien passées. Là, j'ai acquis un peu de connaissances, etc. Le problème, c'est qu'après 2 semaines, le gars répondait plus comme avant. C'est la vente de rêve, hein, Mm. littéralement. Le gars ne répondait plus comme avant. Sur le site, il me disait de modifier des trucs. J'en ai parlé avec Sofiane, il n'y avait rien à changer. Littéralement, il y a eu un trop plus d'informations à la fin sur mon site et ça convertit pas. La structure n'était pas bonne. Au niveau de mes ads, catastrophique. Catastrophique, j'ai fait des testings là, les 3 jours à 50 euros par ad set, là, comme dont tu parlais. C'était catastrophique, zéro conversion, alors que mon produit avait j'avais fait une bonne analyse quand même avant, mais j'ai vu qu'avec les méthodes de Stay Focus, c'est complètement différent. Là, c'est beaucoup plus approfondi que la Mm, norme. mm, mm, mm. Parce qu'ils vont juste te demander d'aller voir sur Meta Ads, etc. Là, c'est pas le 100%. cas. Là, c'est beaucoup plus approfondi. 100%. Ok. On démarre. Recherche produit. Ouais, Allez, on c'est démarre. comme si là on Ouais, let's commençait go. de zéro. Donc toi, tu as déjà ton produit quand même. Si on revient quand même sur Ouais, ta moi j'ai déjà marque, mon produit. tu as ton produit, tu as fait le Ouais, positionnement. En vrai, tu as tout fait. Là, c'est juste, t'es arrivé ouais. dans l'accompagnement, il y a des petits trucs à modifier. Après, on bombarde l'organique. Mhm. Ouais, c'est ça exactement, c'est juste pour que tu C'est valides ça. tout en fait. Parce que ce qui est bien avec la format, c'est à la fin de chaque module, parce qu'il y a format plus accompagnement plus la communauté, donc c'est vraiment incroyable. Même il y a des groupes Instagram qui sont créés pour qu'on pousse nos comptes respectifs, donc Hmm. ça c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça dans un autre accompagnement e-com. Du coup, ma première question par rapport à la recherche produit, ça va être quand on va valider un produit, est-ce qu'on va chercher un potentiel ou un problème déjà douloureux à résoudre? Quand tu recherches un produit, dans tous les cas, n'importe quel produit, tu peux faire des millions avec. C'est-à-dire n'importe quel Mhm. produit, tu peux le vendre et tu peux créer déjà une marque, ne serait-ce qu'à 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Que ça soit le bout de plastique Ouais. au fin fond d'AliExpress ou le nouveau produit high-tech du moment, tu peux cartonner avec. Maintenant, tout est une question de marketing. Donc le potentiel, c'est toi qui le crée finalement du produit. Les produits gagnants n'existent pas, c'est toi qui fais en sorte de créer le produit gagnant avec tout l'écosystème et le marketing que tu vas créer autour. Donc attention aussi à pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. En fait, ça ferait 3 semaines que tu es en recherche produit, tu n'as pas envie de prendre ta décision parce que tu veux trop trouver le produit parfait. Ça n'existe pas. Tu peux perdre trop de temps là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on cherche un produit avec du potentiel? Bah, du coup, chaque produit en vérité a un minimum de potentiel, c'est à toi de l'exploiter. Maintenant, est-ce qu'on cherche un produit qui règle un problème douloureux? En fait, je vais plus, tu vois, répondre de cette manière-là. Cherche un produit quand tu es débutant, toi, là, en mode un produit sur lequel les gens ont déjà une prise de conscience et un produit sur lequel les gens sont déjà éduqués. Exemple, Boku, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3-4 ans, il n'y a rien à dire. Ça cartonne, c'est... Mais c'est une exception, c'est-à-dire que le mec, il arrive, il vend des bidets japonais en France. Les gens sont pas connus, enfin, tout le monde se nettoie les Mhm. fesses avec du papier cul, tu vois. Ouais, ils sont pas éduqués Ils sont pas du ils tout sont pas éduqués éduqués, il par arrive rapport au avec une produit. solution qui arrive de l'Asie directement. Aucun Français, quasi personne n'est éduqué là-dessus. Il y a toute une prise de conscience à créer, parce que là, c'est de zéro. Et il y a tout un marché à éduquer. Ça, quand tu es débutant, trop compliqué parce qu'il faut être soit ultra chaud en marketing, soit avoir énormément de budget. Boku, ils ont fait une campagne Ulule. Donc tu vois, il y a quand même eu un budget derrière, un investissement qui a été fait. Parce que quand tu démarres, tu es en caleçon dans ta chambre tout seul, tu as 300 balles de budget. Non, le fais pas, le fais pas. Ça va prendre des années. Et tu vois Ouais. que Boku, après 3 ans, ils sont encore en train d'éduquer le marché.
Donc, va déjà Mm. sur un produit sur lequel les gens sont déjà conscients. C'est-à-dire, tu vas parler à une cible qui fait face à un problème. Et ce problème, la cible, elle est consciente qu'elle fait face à ce problème-là au quotidien. Et elle est éduquée par rapport aux alternatives et aux solutions qu'il y a sur le marché pour résoudre cette problématique-là. Et toi, tu arrives déjà là-dessus. Donc, en fait, dans les critères, fais en sorte que tu as déjà des concurrents, indirects ou directs. Mhm. Concurrent direct, c'est même produit que toi, même positionnement que toi sur le même marché. Indirect, c'est même cible que toi, même positionnement, mais pas le même produit. Par contre, ça résout à peu près le même problème. C'est bien quand tu as des concurrents, ça veut dire que ça fonctionne déjà, les gens sont déjà éduqués. Donc va plutôt là-dessus, sur une bonne prise de conscience et un marché éduqué. Beaucoup plus facile pour un débutant. Ok, ben maintenant, quelle va être ta méthode favorite pour aller trouver un produit de manière efficace? Et ça va être une deuxième question. Quelle est l'importance de la récurrence aussi au niveau de l'achat du client? Trop intéressant. Déjà, pas de Minéa, pas de Pipiat, pas de TikTok Make Me Buy It, ça, c'est bon, on va mettre fin au débat. Il y a un mec de C'est l'équipe vu et de revu. Minéa qui est venu me contacter sur Insta pour dire je sais que t'aimes pas trop Minéa, si tu veux, on peut en parler pour faire une collaboration. J'ai fait non. Non, en vrai, je crache même pas dessus, tu vois, même si j'ai l'air, Ouais. mais je suis en mode c'est un bon outil pour faire de la veille de contenu, tu vois, mais pour Mm. rechercher un produit, non, enfin, il y a tout le monde qui va dessus, quoi. Donc en fait, n'importe quel paramètre que tu vas mettre, dans tous les cas, sache qu'il y a des gens qui vont tomber sur ton produit. Compliqué. T'as les méthodes organiques qui marchent bien, c'est-à-dire TikTok, Insta, YouTube, X, Facebook Ads Librairie, tout ça, ça marche super bien. Donc en vrai, faut le faire. Méthode organique, c'est gratuit et tu cherches. Donc en fait, tu t'éduques Mhm. tes algorithmes, tu crées un compte que pour ça, sur tous ces réseaux-là, et t'éduques l'algorithme à te montrer que du contenu e-commerce, produits de marque, etc. Sinon, tu as une stratégie, bon, je vais pas tout dévoiler, bien sûr, mais tu as une stratégie qui est ultra clean, que nous on met en place, c'est l'App Store Shopify. En gros, tu vas sur l'App Store Shopify, tu vas dans toutes les applications que les marques utilisent au quotidien, les marques à succès, Loox, White Bundle, Gempage, Klaviyo. Tu vas dans les avis, il y en a des milliers, tu les classes par ordre d'activité, tu vas dans tous les premiers avis les plus récents, et tu regardes les avis où les marques elles sont en train de dire oh trop bien, en gros je fais plein d'argent à l'heure actuelle. Tu copies-colles le nom de la marque et tu ouvres des centaines de pages Google et ensuite tu vois. 80% du temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché de l'e-commerce dans le monde, 80% de l'e-com, c'est trois niches. Cosmétiques, bouffe et la mode. Et eux, ils prennent 80% de l'e-com. C'est-à-dire que 8 produits sur 10, 8 marques sur 10 sur lesquelles tu vas tomber, ça va être une de ces trois-là. Compliqué quand tu veux faire du drop. De la bouffe, chiant. Mm. Cosmétique, ça, il faut de l'argent, chiant. Et mode, je t'explique même pas les galères dans lesquelles tu te mets. Donc en fait, dis-toi que sur 10 boutiques, il y en aura tout le temps 8, c'est ciao. Donc sur les deux restantes, dis-toi que il y a de grandes chances, soit ça marche pas, soit c'est pas une niche qui te plaît tant que ça. Donc ça prend du temps. C'est pour ça qu'en fait, faut spammer. Tu fais plein de boutiques, tu copies-colles, tu copies-colles, tu copies-colles, tu copies-colles, tu copies-colles. Et après, dès que tu atterris sur une bonne boutique, c'est là où il y a tout le process d'analyse directement qui se met en compte. Et ça, tu vois, en fait, Mm. c'est une stratégie qui est pas ultra connue. Très peu de gens la font. Mais tu vas directement à la source. Genre, va voir des marques qui chiffrent sur Ouais. d'autres marchés. Ben, voilà la meilleure stratégie pour ça. Mais pourquoi les gens le font pas? C'est parce qu'ils n'ont pas envie de Pas travailler. envie. Alors que Ouais, pas envie. s'ils le faisaient tout simplement, bah, ils auraient beaucoup plus de chances de réussir. 100%. Tout est question de travail Et tu sais, et on curiosité. crée La sa recherche propre chance produit, finalement. mec, s'il y a bien une chose qu'il faut que tu mettes en place, c'est ta curiosité. Si t'es pas curieux, de toute façon, fais pas d'entrepreneuriat. Enfin, genre, ça sert à rien. Si t'es juste là pour être un Mm. mouton et suivre les conseils YouTube gratuits de je sais pas qui, mais non. Sois curieux, c'est-à-dire va retourner tout Internet. Mais toi-même, va chercher les outils, va essayer de voir sur d'autres marchés, va installer un VPN. Tu sais pas comment faire, bah, va trouver la solution. Et en fait, si t'es pas au minimum curieux et débrouillard, déjà, c'est compliqué de faire de l'e-com. Et t'en sortir toi-même, quoi. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais clairement, c'est au début de l'accompagnement, c'est que ouais, toi, toi t'es là pour aider, mais il faut, Genre, nous, on veut pas accompagner des assistés, mec. ouais, voilà, Genre, si t'es il y assisté, a tu sais accompagné rien et faire, et à accompagné. chaque fois que t'as une Mm. question, et même des fois un truc de je sais pas s'il faut que je clique sur ce bouton, non, ça sert à rien, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on Mm. t'a pris toi, parce que À un nous, on moment donné, sélectionne les profils, comme je t'ai prendre son dit. courage à deux mains. Ouais, Genre, bah nous, oui, bien on a sûr. kiffé ton profil, et on sait qu'avec toi, fait, genre, dans 3 mois, je suis, on fait un feedback, mec, ça y est, tu vois, ça fonctionne de ouf. Ouais. Donc, ouais, faut être au minimum débrouillard et curieux. Dans la recherche produit, c'est ça qui va te faire, qui va te permettre de mettre en place des stratégies qui sont pas connues, quoi. Et encore une fois, si tu veux le résultat Mm. du top 1% des top e-commerçants, ben fais ce que 99% des gens ne font pas. Et cette stratégie, mec, Ouais. j'ai vu personne la faire. Ouais. Et au niveau de la récurrence, du coup, Récurrence, très bonne c'est quoi? question, important de ouf si tu peux en avoir.
que ça soit un déo, des lames de rasoir ou tu sais, une imprimante. Ça, c'est ultra smart, hein. Tu vends un produit principal et ensuite des Ouais. upsells sur récurrence, c'est trop smart de faire ça. Mm. Après, tu peux te permettre de faire des millions et de réussir sans forcément avoir de la récu. Tu peux. Boku, Ouais. Boku, pas de récu, mec, hein. Mm. Aucune récu. Bon, là, ils commencent Ouais. à faire des lingettes, etc. Mais c'est pas du tout le. Ça, c'est un fonds de commerce, hein. Ouais, c'est pas Ouais, le produit qui vend 80% de le leur plus, perf, quoi. hein, je pense que C'est c'est en le bidet, tu upsell, vois. quoi. Ouais. Donc en vrai, la récu, ça peut être un truc optionnel. Si tu peux le mettre en place, c'est trop bien. Mm. T'avais dit aussi dans une de tes vidéos qu'il fallait comprendre la demande, du coup, avant de proposer une offre, du coup, comment tu fais concrètement pour lire cette demande dans le marché dans lequel Ouais. ben, Comment comprendre la demande tu veux avant te de lancer un positionner. projet? Ouais, exactement. Bon, déjà, ultra important parce que le but, c'est pas qu'on fasse du mass testing comme 99% des gens. Et donc, en fait, le but, c'est de comprendre la demande. Alors, la meilleure façon de savoir s'il y a de la demande, c'est de tester. Dans tous les cas, tu seras jamais 100% sûr. Voilà, disclaimer pour les gens qui. Par contre, comment savoir déjà s'il y a juste un petit minima de demande, comme nous on fait, hein. Genre, va au corps à corps. C'est-à-dire, tu tapes le nom de ta niche, le nom de ta problématique ou quoi que ce soit. Je sais pas, je vends un produit pour la migraine, je tape migraineux, je tape migraine, je tape tout plein de trucs autour de la migraine dans la barre de recherche TikTok, dans la barre de recherche Insta. Tous les contenus qui parlent de migraine en français et qui sont assez récents, je clique dessus et je vais aller dans les personnes qui ont liké et je DM une par une toutes les personnes avec le même message ultra généraliste pour créer une discussion. C'est-à-dire, salut Joséphine, je vois que t'es migraineux parce que t'as liké le post de Migraine Miracle. Écoute, je suis migraineux moi aussi. Depuis maintenant pas longtemps, c'est un enfer. Est-ce que juste aurais quelques petits conseils à me donner? Je copie-colle tout ça sur toutes les personnes qui ont liké et commenté. Et je fais ça sur des dizaines de posts récents. À partir de là, déjà, tu Et as ça va te des permettre aussi de dizaines de DM connaître. qui se créent. Et après, c'est là où tu postes ta liste de questions pour savoir s'il y a de la demande. Donc en gros, comment savoir s'il y a de la demande? Ben, ça rejoint un petit peu ce truc de est-ce que les gens sont conscients et éduqués? Et du coup, ben là, je lui pose des questions pour savoir depuis combien de temps elle est migraineuse, combien de crises de migraine elle a par mois. Si je vois qu'elle se fait bombarder de migraine, bon, je pense qu'elle est consciente, tu vois, qu'elle a la migraine. Et après, je lui pose des questions. Est-ce que tu as des solutions? Ouais. Des solutions médicamenteuses ou naturelles? Ok. Est-ce qu'elles fonctionnent? Ok. Est-ce que tu en recherches? Ok. Tu recherches quoi? Et en fait, par rapport juste à ce travail-là, tu le fais sur des dizaines de personnes. Pas besoin de le faire sur des centaines, hein. Juste sur 15-20 personnes, tu as directement une réponse de la demande et du marché. Ouais, ça va te permettre aussi de connaître sur le bout des doigts ton De avatar ouf. client Si tu fais un aussi. 2 en un. Genre pour axer ton marketing et ton site, ouais, c'est un En 3 en fait, 1. ouais, 3 en un parce que tu fais ça pour la recherche produit avant de le valider. Ensuite, dès que tu le valides pour la connaissance client, tu retournes vers les mêmes personnes et tu poses toutes tes questions sur la peur, les frustrations, etc. Et ensuite, dès que tu lances ton organique, tu relances ces mêmes personnes-là et qui t'a créé un petit lien et tu leur dis de s'abonner à ton Insta ou quoi. Tu as déjà des abonnés dès le jour 1 et des acheteurs dès le jour 1. Voilà. Ça, tu peux le faire avec des groupes Facebook aussi, tu peux le faire avec des avis Amazon pour voir si les gens sont chauds et s'il y a des avis ultra récents sur des alternatives à ton produit. C'est-à-dire que les gens, c'est bon, en ce moment, ils achètent même des alternatives à ton produit, ça fait le taf. Et juste déjà avec ça, après, bon, bien sûr, il y a d'autres demandes. Tu peux aller voir sur Google Trends. Tu tapes par exemple le nom de ta niche, ou en tout cas de ta problématique. Tu vois sur 5 ans pour avoir vraiment un aperçu à 360 degrés de l'état de santé de ta niche. Si le graphique, tu vois, qui monte, comme les compléments alimentaires, c'est cool. Tu vas sur une niche sur laquelle tu vas pouvoir jouer sur le long terme et réussir. Si tu vois que le graphique, il est stable, c'est bien. Ça veut dire que c'est pas un truc avec plein de variations où c'est ultra instable. Tu peux aller dessus. Et si par contre le graphique, il est en train de baisser, comme la lithothérapie, je l'avais vu il y a pas longtemps, n'y va pas dessus. Genre, c'est un marché qui est en plein déclin. Ou quand il y a plein de variations, va pas dessus, c'est trop instable en fait. Donc tu vas peut-être faire. Parce qu'il y a beaucoup de niches qui sont comme ça. Ça fonctionne pendant une certaine période de l'année, puis l'autre période de l'année, ça fonctionne pas. Donc si tu veux avoir une boutique saisonnière, ok, trop bien. Tu vas avoir une boutique qui marche toute l'année, va plutôt sur un graphique croissant, tu vois, et cohérent. Tu peux voir Ouais, bien SEMrush sûr. pour le volume de recherche sur Google pour voir s'il y a de l'intérêt. Donc tu peux regarder sur la journée, sur la semaine, sur l'année pour voir un petit peu combien d'intérêt les gens apportent à ton produit par rapport à Google. Et surtout, dernière chose qui peut être cool, c'est va voir sur les réseaux. Bah, tu tapes migraine, etc. par exemple dans mon cas sur les réseaux et regarde s'il y a beaucoup de contenus qui sont postés. Regarde s'il y a de l'engagement sur ces contenus-là. Regarde s'il y a des créateurs de contenu qui parlent que de ça. Et s'ils ont des abonnés, de l'engagement, s'ils sont actifs. Si toutes ces réponses-là sont oui, tu vas sur une niche qui, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'activité. Et tu es sur un marché déjà éduqué, déjà conscient, donc c'est cool. Et après, tu peux même rajouter la veille concurrentielle. Tu regardes si tu as des concurrents, est-ce qu'ils chiffrent, est-ce qu'ils sont actifs. Tu fais tout ça, step by step, tu coches dès que c'est vert, dès que c'est OK, et c'est bon, tu sais s'il y a de la demande ou pas sur ton truc. Et après, c'est tout ton marketing qui va te permettre de créer le potentiel autour de ton produit. Ouais, bien sûr. Voilà.
Faut arriver à se différencier aussi, c'est super important. Voilà, complètement, mec. Donc ça, c'était la recherche produit. Est-ce que tu as d'autres questions sur la recherche produit ou tu veux passer à l'étape suivante? Non, non, j'ai pas d'autres questions, on passe à l'étape du fournisseur. Let's go, sourcing fournisseur. Du coup, selon toi, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent dans la communication avec les fournisseurs du coup? Euh, Quand tu parles à un fournisseur, faut vraiment pas penser que c'est le président de la République. Tu sais que j'en ai, ils se mettent trop la pression. Ah, je sais pas quoi Ah lui ouais? répondre, je sais pas comment faire. Non, mais c'est un humain comme toi. Genre, il est juste à l'autre bout de la planète. Il a un cerveau, il a deux yeux, genre comme Hmm. toi. En fait, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne communication, déjà, il faut que tu mettes tes limites dès le début. C'est-à-dire, tu arrives vers le fournisseur, tu lui dis, moi, je peux avoir une quantité de produits que je peux financer qui est de maximum tant. J'ai tant de budget pour justement investir avec toi et collaborer avec toi. Je veux collaborer avec toi sur le long terme. En fait, déjà, tu mets tes limites. Et ça, dès le jour 1, au moins c'est fait. Et ensuite, tu lui demandes, lui, ses limites. Jusqu'à où vous pouvez aller, quelles sont justement vos limites par rapport à vous. Si tu vois que ça fonctionne bien et que vous pouvez collaborer, let's go. Ensuite, attention. Deuxième point, quand tu contactes un fournisseur en Chine, enfin, tu sais, eux, ils te prennent pour un portefeuille très souvent. Donc, en vrai, il faut faire attention à l'arnaque. Pour ça, tu vas faire une petite liste de 5 à 10 questions sur ChatGPT et un peu des questions pièges pour savoir. ChatGPT va t'aider pour ça. Tu lui poses une par une et tu vois si c'est cohérent, toutes ces réponses. Si c'est cohérent, le mec est plutôt clean. Si tu vois qu'en fait, il part en couille totale, non, 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 scammer, scammer, scammer. Et après, si jamais tu veux vraiment savoir si c'est cohérent, tu prends tout ton bloc de discussion, tu le mets sous ChatGPT, ChatGPT va dire non, lui c'est pas un scammer, tu peux aller avec lui. Ou lui par contre c'est bizarre, il y a des trucs incohérents, fais gaffe. Donc ça, poser des questions pour tâter un petit peu si la personne est légitime, mettre tes limites dès le début, répondre rapidement. Tu t'actives les notifs, tu mets Alibaba sur ton téléphone, tu actives Ouais. les notifs, tu réponds ultra rapidement. Au moins la personne elle voit que tu es motivé, ça lui donne envie de collaborer avec toi sur le long terme. Et il faut avoir un bon anglais. Donc si jamais tu es nul en anglais, Ouais, DeepL. logique ça. DeepL, tu traduis en anglais et boum, directement tu bombardes. Et si jamais tu es bon en anglais, fais des appels et fais des messages vocaux. Le fait d'entendre et de te voir, ça va briser ce truc de vas-y, lui c'est un débutant un peu compliqué. Tu mets tout ça Ouais, en c'est ça le place, problème. mec. Bah, du coup, La communication avec ton fournisseur va être clean. t'as répondu à ma deuxième question, c'était comment tu testes la fiabilité de ton Voilà. fournisseur. Je dirais que du coup, la troisième question, ça va être, dans mon cas, quand je me suis occupé d'aller négocier les prix, de m'occuper du sourcing, etc., j'ai remarqué que pour mon produit, dans 90% des cas, ouais, 100% des cas, mon produit était moins cher sur AliExpress qu'avec les fournisseurs. Parce que j'ai dû négocier le prix de Ouais. shipping et les prix étaient super chers. Du coup, ma question, ça va être, qu'est-ce qui est le plus important quand tu débutes? Quand on se lance, ça va être de maximiser sa marge ou bien la satisfaction client. Donc une livraison beaucoup plus Super rapide. intéressant. Si tu peux faire les deux. Si tu dois choisir, Mhm. le plus important, c'est déjà pour toi et pour tes clients d'avoir des clients satisfaits. C'est-à-dire que quand tu commences un business et que déjà tes 50 premiers clients sont insatisfaits, déjà toi, si tu es au minimum humain, que tu veux faire les choses bien, ça t'impacte. Tu es en mode merde, putain, je viens de niquer 50 personnes. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Et puis même, genre, niquer des personnes sur Internet, en plus, tes premiers clients, genre, tu démarres trop mal. Donc la première chose, c'est ton client. Il est roi, tu fais tout pour lui. Donc si tu dois choisir, quitte même à faire moins de marge, bah, fais en sorte que tes clients soient satisfaits. Et dans tous les cas, nous, notre méthode, c'est organique. Donc on peut se permettre de Mm. faire moins de marge étant donné on n'a pas de Ouais, budget bah oui, ads. bien sûr. Donc ça, c'est cool. Et dans tous les cas, si tu es là pour jouer sur le long terme, rentable dès le début, pas de souci si ça gratte un petit peu tes marges parce qu'on devient rentable. Genre, plus on va faire de commandes, plus tu vas pouvoir négocier les prix avec ton fournisseur, plus là, justement, tu vas devenir rentable tout en ayant des clients satisfaits. Bah oui, bien sûr. Donc à choisir, client Au niveau satisfait dès le jour du... 1, clairement. Ouais, ok. 100% alors, ouais. C'est ce que je m'étais dit. 100%. Là, au niveau du sourcing, j'ai plus de questions. Ok, nickel. Du coup, là, au niveau on passe au Positionnement, positionnement. let's go. Du coup, durant ton analyse concurrentielle, quand tu fais ton analyse concurrentielle, est-ce que tu analyses seulement les concurrents directs ou aussi les alternatives indirectes et pourquoi? T'as déjà parlé de ça un peu tout à Ouais, l'heure, mais j'analyse les deux. D'ailleurs, j'analyse les concurrents directs, indirects et les inspirations. En gros, concurrent direct, comme on a dit, trois choses. On vend le même produit que toi. On parle à la même cible que toi, sur le même marché que toi. Donc, si jamais je vends le même produit que toi, je suis sur le marché français. Par contre, toi, tu parles je sais pas, aux jeunes adultes et moi aux vieux. On n'est pas concurrent direct. Si je vends le même produit que toi, je parle à la même cible que toi, mais sur le marché italien, alors que toi, tu es en France, on n'est pas concurrent direct. Donc, déjà, ça, il faut le faire pour savoir avec qui tu es en train de jouer. Genre, c'est qui oui, tes bien amis, sûr. direct. Donc ça, faut le faire.
Ensuite, les concurrents indirects, c'est ultra important parce que c'est tes ennemis indirects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils résolvent la même problématique que toi, ils parlent à la même cible que toi, mais peut-être qu'ils vendent pas le même produit que toi. Ils vendent une alternative à ton produit. Sauf que ton client, avant d'acheter, il va essayer d'avoir un spectre de c'est quoi la meilleure solution pour mon problème? Il y a celle de tes concurrents indirects et il y a la tienne. Et en fait, si toi, tu sais pas c'est quoi tes alternatives, bah forcément, tu vas pas pouvoir te calquer dessus, t'appuyer dessus dans ton marketing via un tableau de comparaison, via des contenus où tu compares justement la bonne solution et la mauvaise. Donc, faut les connaître pour savoir ton client, quand il va prendre sa décision, qu'est-ce qu'il va mettre en fait dans son choix. Il va mettre toi et qu'est-ce qu'il va mettre d'autre. Et du coup, si tu sais pas ça, dans ton marketing, ça va être impactant. Donc, ultra Ok, important de connaître les concurrents incroyable. indirects pour savoir c'est qui tes alternatives et du coup les anticiper directement et avoir un coup d'avance. Et ensuite, la troisième chose, c'est inspiration. Donc, en fait, quand tu fais de la veille, fais en sorte d'avoir des inspirations. Ça peut être sur un marché complètement différent du tien. Ça peut être une niche complètement différente du tien. Ça peut être un produit complètement différent du tien. Mais c'est pas grave, c'est juste des inspirations sur lesquelles tu vas te baser pour par exemple créer un bête de site, avoir un putain de marketing, avoir une belle palette de couleurs. Mais si t'as pas des inspirations, tu te calques sur rien et très souvent en dropshipping, et ça on va le voir tout à l'heure, c'est l'erreur dans la création de site, c'est t'as pas d'inspiration. Donc forcément c'est compliqué quand t'as la feuille qui est blanche quoi. Donc faut avoir des inspirations, pas non plus en avoir 50, t'en as entre 5 et 10, ça fait entièrement le taf. Ok, ouais, parce que finalement, moi, je m'en étais rendu compte quand j'avais fait mes premières analyses concurrentielles, c'est que je mettais des concurrents, bah, d'où le marketing était nul, et ça, tu trouves que c'est pas Ouais, utile. Quand on voit directement que c'est des boutiques 100%. nulles et qu'ils vont pas convertir, ça Ouais, sert à rien 100%. de prendre du temps, ok. Et du coup, toi, bah, selon toi, quelle est la méthode, quelle est la meilleure méthode pour comprendre les vraies douleurs de ton avatar client? Pour comprendre vraiment la douleur de ton avatar client, déjà, faut lui parler. Il y en a beaucoup qui délèguent ça. Genre, via ChatGPT, vas-y, c'est bon, je lui explique un petit peu mon business, il va me définir mon avatar client. Non, ChatGPT, c'est bien, mais lui, il va pas parler en one-one, tu vois, en corps à corps avec ton Mhm. client. Ouais, Et ouais. ça, c'est ultra important. Et encore une fois, ça prend pas 3 semaines et c'est pas un travail qui est chiant à faire. C'est totalement gratuit avec les réseaux. Il faut que tu discutes avec ton client en one-one pour parler de ses douleurs. Lui, il va utiliser les mots, les émotions, ce qu'il est en train de vivre au quotidien, ce qu'il est en train d'endurer au quotidien. Ouais. Et ça, justement, ça va te permettre de vraiment comprendre l'humain à qui tu es en train de parler quand tu fais une ads, quand tu fais un content, quand tu fais ton site, quand tu t'occupes de ton copywriting. Donc, comment bien comprendre la Ouais, douleur de ton exactement. client? Pose-lui directement la question en one-one et non pas des suggestions avec ChatGPT que en fait, ton client, c'est Géraldine, elle est prof du collège, elle a 42 ans, elle a un poisson rouge. Ça, en vrai, on s'en fout. On s'en fout Mm. de ouf. C'est plutôt ton client, on s'en fout de son âge, hein. Même si des fois ça peut être important, mais au début, c'est quoi ses douleurs? C'est quoi ses frustrations? C'est quoi ses envies, ses désirs? Et pour ça, faut lui parler. Et en fait, tu reprends les mêmes personnes du tout début et tu leur poses les questions justement sur leurs douleurs. Ouais, bien Et sûr, eux, ils ouais, vont ouais. te répondre directement. Bah, j'ai suivi ça et du coup bah, ça m'a permis de vraiment mieux comprendre parce que tu vois bah, avec mon autre coach du coup avec mon ancien coach il m'avait dit ouais full chat GPT alors que j'ai vu que du coup les douleurs n'étaient pas du tout les mêmes ou c'était justement avec un Ok, copywriting différent et ça j'ai pu le voir ok. Ah directement oui, donc parce t'as que quand même vu finalement la je m'étais différence quoi, entre les deux. ouais j'ai vu la différence parce que moi je m'étais axé du coup sur les douleurs bah, sur le marché ricain Ok. et c'est complètement Oui, tu différent m'avais parce que dit en ça, France bien du coup sûr. Ouais. ouais. Ce que j'ai remarqué en France c'est qu'ils vont beaucoup plus axer ça sur la santé du crâne Ouais. du coup, parce qu'on montrera le site après, beaucoup plus sur la santé du crâne que bah, justement sur la rapidité aux US. Et donc c'est Ah, drastiquement différent. ok, ok, ok. Ouais, bah tu vois. Donc ça, j'ai pu le remarquer, ouais. Complètement. La plupart, ils me disaient, ouais, du coup, les infections, irritations, etc. Et alors eux, c'était juste, Ricard, c'est juste, ouais, les économies et la rapidité, quoi. Ok, ok, ok. Donc ouais, comment connaître ses Alors douleurs? que, Juste lui ouais. poser la question, parler avec lui. Et au niveau, est-ce que tu as des méthodes aussi pour anticiper les objections que personne n'ose dire sur ton site? Les objections que tu peux rencontrer en e-commerce, en vrai, c'est tout le temps les mêmes, hein. C'est Ouais. soit la valeur perçue est pas assez élevée, ce qui fait que la personne elle a pas envie de lâcher son argent chez toi, parce qu'elle trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc là, pour le coup, comment anticiper cette objection et la péter? Avoir une offre irrésistible, offrir des trucs gratuitement, avoir un beau branding, avoir un bon site. Et ça, on va le voir juste après. Soit t'as pas assez appuyé sur la douleur, ce qui fait que la personne, pour elle, c'est pas indispensable, c'est pas sa priorité, ce qui fait qu'elle va remettre à demain. Donc là, c'est à toi de beaucoup plus appuyer dans ton copywriting, dans tes images, dans tes contents sur la douleur et que c'est maintenant ou jamais que ton client doit acheter parce que sa vie, elle est impactée. Euh, ouais, non, très souvent, c'est soit ça, c'est soit. Ou sinon, juste, il te fait pas confiance. Il est en mode non. Donc là, tu mets de Ouais, la trust. Trust, social proof, témoignage, et là, tu rabâches. C'est soit ok. confiance, valeur perçue, ou t'as pas assez appuyé sur la douleur.
Ouais, c'est vraiment les mêmes où le site, ouais, il inspire pas confiance, ok. Voilà, c'est tout le temps ça. Bah justement, en parlant de site au niveau du Ouais. branding, du coup, est-ce que tu as une checklist précise d'éléments à définir avant de créer le branding visuel de ton site? Alors, pas forcément de checklist, juste signification des couleurs. Ok. Chaque couleur a une signification. Le vert, c'est tout ce qui est écologie. Le rouge, c'est tout ce qui est explosif. Le bleu, c'est une autre Ouais, c'est signification. les Donc rasoirs, justement. forcément, Ouais, le ouais, bleu, et en gilet, fait, etc. de Ouais. ouf. Et forcément, en fait, bah, moi, je vais voir dans ma niche, c'est quoi la palette de couleurs, en fait. Et là, je vais juste voir mes concurrents, les alternatives. Et c'est là, en fait, où tu vas Mhm. voir tes concurrents directs, indirects, et même sur d'autres marchés. Parce que ça n'a pas de frontière, la signification des couleurs, c'est pareil partout. Et tu vas voir un petit peu dans ta niche, c'est quoi les couleurs qui reviennent, et tu copies-colles. Genre, tu reprends les mêmes couleurs. Pareil pour la police d'écriture. Tu reprends la même police d'écriture que tes concurrents qui fonctionnent plutôt bien. Ou en tout cas, tu essaies de trouver des alternatives qui y ressemblent. Ouais. Mais là, tu réinventes pas la roue. Ok. Et du coup, Voilà. selon toi, quel est le rôle de la fidélisation? Non, quel joue le rôle du storytelling, storytelling, pardon, dans la Ouais. conversion et la fidélisation de ta marque? Intéressant de fou par contre que tu parles de ça, le storytelling, parce que l'une des choses les plus importantes de ta marque. L'une des choses les plus importantes, c'est indispensable. Tu peux pas créer une marque sans storytelling. Et d'ailleurs, voilà la majorité aussi des erreurs que font les débutants, s'il n'y a aucun storytelling. Donc il faut une histoire derrière ton projet, même si elle n'est pas vraie. Dans tous les cas, tous les films qu'on regarde au cinéma, la majorité des histoires, c'est pas inspiré de faits réels. C'est juste des choses qui ont été écrites et racontées et qui sont pas réelles. Donc en vérité, et même moi, dans la majorité de mes projets e-com, je raconte un truc qui est pas vrai, tu Ouais. vois, mais c'est pas grave. T'es pas en ChatGPT. train de mentir aux gens, t'es juste en train de romancer finalement la création Mhm. de ton projet. Et c'est ok avec ça. Donc ouais, storytelling ultra important. Donc ça, il faut que tu le mettes dans ton branding parce qu'en fait, si tu veux, les gens, ils achètent pas ce que tu fais et comment tu le fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Donc s'il n'y a pas d'histoire derrière le projet, aucun intérêt d'acheter chez toi. En tout cas, c'est pas du tout assez Ouais, impactant. c'est logique. Et on va beaucoup plus s'attacher à ton projet pour l'histoire qu'il y a derrière, pour les valeurs du projet, etc. Et du coup, aussi, quelles sont les trois erreurs en termes de branding, ben, les plus fréquentes que tu vois chez des débutants en e-com? Palette de couleurs où ça part en couille, mec. Ah ouais, C'est c'est... trop de couleurs, ça va dans tous les sens, mec. C'est pas cohérent du tout. Et ça, toi, je te l'ai dit direct. Ouais, Hein. Ta palette de couleurs, déjà, mec, a été bien gérée. Ton site, c'était cohérent. ouais. Et tu le vois direct. Ça, sur un site dropshipping, ça part dans Mm. tous les sens. C'est arc-en-ciel. Donc ça, Ah, non. c'est Déjà, trois grosse max. erreur Tu sur le m'avais dit branding. trois grands max. Trois couleurs grands max, Ouais, ouais. 3 couleurs, grand max. 2 couleurs principales. Et ensuite, t'as une couleur un peu pour tes call to action. Mais juste ça, Mm. tu vois, point. Donc ça part en couille, niveau couleur, très souvent. Les logos, les noms de marque. Les noms de marque, tu vois des trucs dans tous les sens. En fait, tu es sur le marché français, tu peux aller sur un nom qui est anglais. Genre moi, je sais pas, tu vois, j'avais fait un projet, je l'avais appelé Green parce que c'était une lampe pour les migraineux qui faisait de la Mhm. lumière verte. Ok, pas de souci. Par contre, tu fais un nom de marque avec 2 mots anglais différents dedans, t'es en France, non, abuse pas, abuse pas. Donc non, les noms de marque très souvent c'est pas mémorable, c'est pas sexy, ça donne pas envie, on les retient pas, et ça c'est très dropshipping aussi. Et sinon, niveau branding, ouais, c'est aussi. Mais pareil, tu le vois, c'est tout le temps la même police d'écriture Shopify par Mm. défaut. Je pense que les débutants en dropshipping ne changent même pas la Non. police d'écriture, mec, quand Et ils vont c'est même sur pas ce qu'on Shopify. leur apprend en fait. Quand tu vois les vidéos, etc., on leur Ouais, dit même pas. On parle même de pas de ouf, mec. l'importance du branding, d'identité digitale, on n'en parle pas. Ils en parlent pas du coup. 100%. 100%. Donc, ouais, police d'écriture, palette de couleurs, logo, il n'y a rien qui va, c'est pas cohérent, quoi. Et il n'y a pas de storytelling. C'est Ouais. vraiment. En fait, tout le branding chez les débutants, il est catastrophique. Du coup là, on passe au site web. Let's go, Je, site je web, partage mon concret, on écran. attaque. Bon, en gros, c'est un site Ok. que j'avais commencé. Bah, du coup, ça, c'est ma marque en gros. Et je l'avais commencé Ok. avec mon ancien coach e-com. Et c'était n'importe quoi. Ça, du coup, j'ai rien eu le temps de changer depuis. Parce que je devais me focus sur le positionnement, sur le branding, sur le branding, etc. Du coup, j'ai rien eu le temps de changer. Et voilà. Donc, let's go. Est-ce que tu as des questions déjà par rapport à ton Non, site? pour l'instant, j'ai pas de questions. À part, bah, selon toi, est-ce que est-ce que c'est quoi la structure, bah, ce serait quoi la structure parfaite d'une, d'une page, de la page principale de ton site, quoi? Et Ok, qu'est-ce qui est devenu homepage ou page obsolète? produit? Homepage. Et qu'est-ce qui est devenu obsolète aussi, Homepage. ouais. Il y a rien qui est devenu obsolète parce que si tu veux, les éléments que tu dois mettre en place dans ta homepage ou dans ta page produit, ils s'appuient sur la base de la vente. Et pour ça, il faut aller lire le site de Davy Fogacci, j'allais dire, de Robert Cialdini et Influence en manipulation. Et en fait, lui, il t'apprend tous les éléments de la vente, la social proof, la rareté, l'urgence, etc.
C'est exactement les mêmes éléments. Et ça, c'est pas devenu obsolète et ça va jamais le devenir parce que c'est basé juste sur la race humaine, tu vois, Ouais, genre notre comportement qu'on a au quotidien. Donc, t'as juste besoin de mettre ça en avant. La structure, non, pas besoin de respecter une structure ultra précise, section par section. Il y a juste des éléments à mettre en place. Après, libre à toi de voir comment tu veux les mettre en ok. place. Le premier élément, déjà, c'est la proposition de valeur. Il faut que dès qu'on arrive sur ton site, là, si tu vas tout en haut, Yes. Ah oui, là? voilà. Donc ça, c'est ta Ouais, homepage. c'est ma homepage, ouais. Ok. Donc en gros, dès qu'on arrive sur ton site, sans même scroller, il faut qu'on sache pourquoi toi et pas un autre, pourquoi tu es différent et quels bénéfices tu vas nous offrir plutôt que les autres. Donc toi, dès qu'on arrive, on a déjà le produit qui est mis en avant. Donc déjà, on sait qu'est-ce que tu vends. Ça, c'est très bien. Le nombre de personnes qui mettent pas leur produit en avant dans Ouais. leur première image, c'est catastrophique. Donc ça, déjà, on sait ce que tu vends. Un crâne parfaitement rasé en 90 secondes. Donc ça, c'est quoi? C'est les objectifs de ta cible. Ouais, voilà, ouais, Sur c'est quoi tu t'es le. basé? Je me suis basé ben, à ce moment-là, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de changer. Ben, c'est le fait que ben, mon avatar client, ben, quand il se rase avec un rasoir, quand il se rase le crâne avec un rasoir classique, ça va prendre 10 à 15 minutes, il va rater des endroits. Ben, en fait, ça va juste lui faire perdre du temps tous les jours, en fait. Et il va devoir se raser fréquemment, etc. Et en dessous, du coup, ben, c'est là au niveau de la santé, etc. Parce qu'en plus de prendre du temps, il finit avec des coupures, des irritations, un inconfort post-rasage, et en fait, c'est sur le long Ok. terme, c'est insupportable pour lui. Ok. Dès qu'on arrive sur ton site, la première phrase, c'est bien parce que tu l'as mis bien en avant. Il faut que ça soit une Ouais. promesse. Donc ça, c'est nickel. Un crâne parfaitement rasé en 90 secondes, on est sur une promesse. C'est bien. C'est pas tout le temps le même exemple à suivre. Moi, je suis de cette team où j'aime bien quand il y a une promesse, histoire que le client, dès qu'il arrive, ils sont en mode waouh, ok, stylé, la promesse, c'est exactement ce que j'ai envie en fait. C'est ma situation désirée. Donc ça, c'est bien. Il faut mettre de la data. Si tu mets de la data, derrière, faut la backer par Mhm. de la science, faut la backer par quelque chose qui est concret. Pour dire, ouais, ok, d'où tu les sors tes 90 secondes. Mhm. Donc ça, on va voir juste après. En tout cas, le titre, c'est bien, c'est une promesse. Juste en dessous, c'est le process. Ouais. Donc en gros, le petit paragraphe, il faut que tu nous prouves que tu vas... Pas que tu nous prouves, mais que tu nous expliques comment, en fait, ta promesse est créée. Donc là, c'est fini les coupures, les irritations et les rasages approximatifs. Ok. Le eShave Pro est l'outil conçu pour les hommes chauves exigeants. Ok. Qu'est-ce que tu appelles exigeant? C'est les hommes chauves qui prennent soin en fait de qui prennent soin de leur apparence. Voilà, à la place d'exigence que tu dois Ouais. mettre. Les hommes chauves qui prennent soin de leur apparence. Parce que quelqu'un qui est chauve, exigeant, il va dire Ouais. what? Par contre, qui prennent soin de leur apparence, là, tu te reconnais direct là-dedans. Donc, qui prennent soin de leur apparence, nickel. Fini les coupures, trop bien. Donc là, en gros, fini les coupures, les irritations et les rasages approximatifs. Tu t'es basé sur quoi pour mettre ces mots-là? Ça pour mettre ces mots-là, du langage de comment mon avatar client s'exprimait et quelles étaient leurs Ok, plus grandes douleurs en fait. nickel. Parfait. Tu parles des Ouais. douleurs, ça c'est bien, tu l'as mis en avant. Le eShave Pro est l'outil pour les hommes. Ouais, c'est bien, tu parles de ton produit, donc de la méthode. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, du coup, tu nous mets des bullet points. Ouais. J'aurais pas mis les bullet points si j'étais toi. Ok. Là, ça fait un peu trop d'éléments en trop. Donc, en gros, moi, j'aurais enlevé les bullet points, à la limite, peut-être les mettre Parce en... qu'en fait, Ouais, non, je les si tu peux Ouais, pas voilà, voir, tu peux faire une section, en fait. j'ai ça aussi en dessous. Ouais, enlève les bullet points en haut. Trop d'éléments, en fait, pour le cerveau à devoir traiter. En fait, t'enlèves les bullet points et direct call to action. Ah Voilà. ouais, Là, c'est clean. Le call to action, il est directement là. Il n'y a pas 10 500 informations. En plus, il y a de la social proof juste en dessous. Très bien. et imaginons juste que je mette pas le texte mais que je laisse les bullet points, ça ferait comment? Attends, je vais juste tester. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, je préfère le Ouais, texte. je préfère le texte aussi. Perso, je préfère le test. Pourquoi pas un A/B test, mais moi j'aurais enlevé ouais, les bullet points. Bah tu sais quoi, je prends juste une petite capture d'écran, Ouais, de ouf. comme ça je m'en souviens. Hop, Tac, hop. tac. Ok. Ok, bah tu sais quoi, j'enlève ça. Ça, tu peux la mettre de côté. Tac. Ok, parfait. Hop là. Alors, montre c'est bénéficier de 45% plus de cadeaux Ouais. offerts. Non, ça j'aurais enlevé. Ok. Ça, en fait, faut que tu mettes une petite promesse. Donc, tu vois, par exemple, je vends une lampe pour migraineux qui fait de la lumière verte. Mon call Ok. to action, ça peut être je soulage mes migraines. Bocu, c'est je transforme mes WC. Mhm. Tu vois, genre, en fait, faut que Ok. ça soit un élan. Faut que tu actionnes quelque chose. Faut que la personne ait envie d'actionner, de Ok. passer à l'action. Comment tu pourrais faire là pour avoir un copywriting persuasif qui donne envie de passer à l'action? Par exemple, c'est quoi les objectifs de ta cible? Genre, l'objectif premier Là, des chauves potentiellement intéressés par ton produit, qu'est-ce qu'ils c'est veulent? santé et rapidité. Les deux plus gros objectifs. Ok. Est-ce que c'est plus santé ou plus Plus rapidité? santé du coup. Ok. Et qu'est-ce que tu entends par santé? Par santé, ben c'est comme je t'ai dit, c'est l'inconfort post-rasage, c'est les coupures, les irritations, etc.
je me rase enfin sans irritation, sans coupure. Un truc comme ça. Allez, let's go. Je me rase enfin sans irritation, je me rase enfin sans coupure, je me rase sans irritation ou sans coupure. On va pouvoir tester plein de trucs via Ouais. ChatGPT. Mais déjà, ouais, tu peux avoir une première ébauche déjà. Je me rase enfin sans Est-ce coupure. que je mettrais pas une Ça peut être bien. majuscule? Ouais, tu peux tenter avec majuscule. Oui, ça peut le faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Je laisse ça Euh, comme ça? Ça, déjà, c'est mieux. Ou je sais pas. Ouais, tu peux laisser comme ça. Ouais, tu peux laisser comme ça. Dans tous les cas, là, on va faire pas mal de tests AB pour voir en Ok. fait la meilleure formulation qui pourrait bien passer. Mhm. Mais déjà, c'est bien ce truc de aller vers les objectifs de la cible Ouais. pour qu'elle se dise, oh putain, vas-y, let's go, j'ai envie d'appuyer dessus. Ok, nickel. Donc là, si tu remontes un petit peu plus, juste pour qu'on fasse un dernier point là-dessus. Ok, on arrive, pareil, boum, c'est bien, nickel, beaucoup mieux. Ok. Hop, là, on a de la Ouais. trust. Et en fait, si tu veux, on va juste aller sur ces éléments-là. Tu as 6 éléments d'un site qui convertit. Tu as la proposition de valeur qu'il faut qu'elle soit mise en avant de Ok, bah façon c'est claire, là du nette, coup. Bah précise. oui, en fait, je l'avais mise 2 fois. Je viens de me rendre compte que elle était là, elle était là. Ouais, Du coup, voilà. Donc inutile. tu vois, au moins là, elle est précise, elle est claire, elle est mise en avant. Maintenant, il faut qu'on la retrouve tout au long de ton site. Faut que tu nous rabâches le fait que on va se rager sans irritation, sans coupure, que tu es la meilleure solution pour ça, pourquoi, comment, Ok, etc. donc là, ouais, ça. Donc ça, nickel. Euh, Ensuite, deuxièmement, tu as la trust. Donc là, c'est soit logo de média, preuve scientifique, ou des avis de l'autorité suprême, par exemple. Donc toi, tu peux mettre de la trust, ça marche très bien. Trust Ouais. avec des logos de médias, c'est nickel. Ensuite, tu as la social proof, avis client, témoignage. Toi, tu peux mettre avant-après, Ouais. ça marche très Mais c'est vrai bien. que Tu peux mettre. j'ai pas trouvé de bonne image pour faire un avant-après, en fait. Ok, C'est en pour tout ça cas, que dans là, l'idée, ça j'ai. peut être bien, pourquoi pas d'en Ok. mettre, d'en rajouter. Avant-après, témoignage vidéo, témoignage photo. Avec de l'écrit. Mais juste de l'écrit sans rien, c'est bon, les gens ils savent très bien que c'est fake. Ok. Donc ouais, ensuite troisièmement, copywriting persuasif, on parle des émotions, on les met en avant, on Ouais. fait voyager le client, on lui donne envie d'actionner, donc ça on va voir. Au mieux de mettre les fonctionnalités de ton produit en avant, Ouais. ça vend pas. Ensuite, mettre de l'urgence, bah, ça y est, à un moment donné, il faut que le prospect il trouve l'intérêt d'acheter maintenant. Sinon, il va se barrer, il va se dire vas-y, j'achète demain. Et enfin, une offre irrésistible. Et justement, ça, je vais te conseiller après d'aller sur une autre boutique où on va check Ok. comment créer une offre irrésistible. Donc, offre irrésistible, le but c'est que tu crées une valeur perçue insane par rapport à la valeur réelle. Voilà, donc ça, on va voir directement après comment le faire. Donc, la trust, t'as mis que des logos juste ici. Est-ce que t'as mis d'autres éléments de la trust sur ton site? Ouais, attends. Est-ce que j'ai mis. Ouais, au niveau des. Là, du coup. Au niveau des. Au niveau des avis. Ouais, là, c'est plus social proof. Social proof, ok. Ah, au niveau de Ouais. la trust. Ah, oui, oui, oui. Donc, en gros, trust, je te répète, c'est soit Yes. preuve scientifique, mais bon, toi, je Ah, pense non, pas non, qu'il non. y a de la Non, non, non. science. Ou c'est soit des avis de l'autorité. Non, j'en ai pas mis. À part ça, j'en ai pas. Bah, de toute façon, l'autorité, ça serait quoi, en fait, pour des rasoirs pour chauves, des coiffeurs, mais même des coiffeurs, c'est pas cohérent, Ouais, mais non, quoi. c'est pas cohérent parce qu'on leur fait perdre, on leur fait perdre des Ouais, clients. non, mais tu peux mettre que des logos de médias, Ouais, ça fait le taf. En revanche, un chauve, il va beaucoup regarder la social proof. ouais. Et là, faut que tu rabâches. Donc là, t'as mis des avis. J'ai vu avec Facebook, ça a été codé, ça. Donc Ok. par ChatGPT directement. Et Ok, j'ai jamais vu ce truc d'avis Facebook. Ok. ouais. Est-ce que tu peux rajouter un petit. Bah, en vrai, avec du code avec ChatGPT, tu sais le logo de Trustpilot. Ouais, Même si t'as pas de Trustpilot, c'est pas grave. ok. Mais en fait, oui, j'y avais Rajoute-le pensé, quand mais même. avec le vert, etc., est-ce que ça va pas faire too much au niveau des couleurs? Bah, en vrai, si c'est juste le petit logo Trustpilot à côté des milliers d'avis Ouais. clients, ça Et peut je le le faire mettrais où? largement. En fait, tu le mettrais juste au-dessus, tu vois, dans ton titre. Tu pourrais mettre plus de X avis clients satisfaits et juste en dessous, tu mets 5 étoiles. Donc là, tu Ok, peux mettre les étoiles Trustpilot avec les avis. ok, ok. Va sur le site de Boku Ta- directement. Hop. Tu vois? Non, c'est pas ici. Va dans la page produit. Ouais, Ah non, c'est pas forcément Trustpilot. Ouais, eux, c'est plus des étoiles vertes. ok. Ouais, ça le Ouais, fait. mais ça fait Trustpilot dans tous les cas, non? Ouais, en fait, ça fait Trustpilot. En fait, quand c'est vert, tu sais, le vert, ça signifie aussi la positivité. On a validé. Ouais. C'est positif, c'est vérifié. Ouais, Donc ça, ouais, c'est même cool. là. Ouais, tu vois, j'aurais mis plutôt des avis verts, moi, Ok. enfin Bah, des est-ce que étoiles je peux vertes pour vraiment ce ouais. côté social Bah, je crois que proof. je peux le Et changer. tu peux aller sur le site de Space Good aussi, ça, on va bien le Comment prendre ça en va, inspiration. Space? Space Good. Ouais, exactement. Voilà. Ça, c'est Ah, l'un des ouais, meilleurs ouais, sites, ouais, ouais. mec. C'est le site qui convertit. Enfin, ça, c'est insane, hein, en termes d'optimisation du taux de conversion. On Bah, est, on est dans un autre mood. Donc ça, ok, donc Trust, tu peux revenir sur ton site pour voir. Ok. Donc t'as mis ça. Est-ce que t'as mis d'autres choses pour la Trust? Non, je crois pas. Ah, Avant, après, t'en as pas trouvé? non, avant, après, malheureusement, j'ai pas trouvé, non. Ok. Bah, j'ai juste Ça trouvé, serait j'ai cool. juste un truc sur ma page produit, quoi.
Ok. Ok, ok. C'est ça. Ah, vas-y, monte. Ah, putain, ça, faut que t'en mettes beaucoup Ok, plus. Et ça, mec, tu fais une section avant-après, t'es obligé. ok. Va sur le site. Ah, je te fais ouvrir plein de sites, mais va sur le site de SolarWave. Attends, ouais. Ouais, juste lui, il bug un Ouais, peu ce site. cela. Wave. Wave. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Scroll un peu jusqu'à que tu trouves finalement la. Yes. Ok. Ouais, voilà, là tu peux scroller. Jusqu'à que tu trouves la section avant-après. Normalement, tu scrolles encore, Ouais, encore. voilà. Là, Ah ouais. mec, tu fais ça comme Wow, section. ok. Ah, ça, mec, t'es obligé. Ah oui, du coup, Avant-après ouais. pour vraiment voir les bénéfices de Là, ton je peux produit. mettre un Real Customers, Real Tu Results, fais la in même, just mec. 90 secondes, quoi. C'est ça. Voilà, ok, ouais, c'est notre. Ouais, ok. C'est parfait. Donc là-dessus, et tu vois, quand tu remontes un petit peu là, t'avais une section avec des vidéos. Ouais. Voilà. Mec, des avis clients vidéo comme ça, y a rien de mieux. Mm. Bon, en fait, j'en ai mis, mais c'est. C'était d'une autre marque, C'est ouais. de l'IA. C'est pirate. Non, c'est pirate. Ah, t'as Ouais, repris. juste, j'ai pas mis ça en anglais. Ah, c'est en C'est en anglais. anglais, juste, j'ai pas mis le son, quoi. J'ai Ah, juste ok, pas mis le ok, son, non, ok. non. C'est bien, testé, approuvé, adoré, par plus de combien de personnes, tu vois, Ouais. rajoute ça. Par plus de 30 000 Il faut chauves. que... Ouais, genre un truc comme ça. Ouais, tu peux mettre un chiffre. Après 30 000, c'est énervé, hein. Ouais, Les gens vont être en mode, oula, 30 000, pourtant on vient de ton organique et t'as juste ouais, quelques centaines ouais. d'abonnés. Genre, tu peux mettre quelques milliers, genre 1200, 1300 au début. Donc voilà là-dessus. Ouais, social proof, j'aurais un peu rajouté ce genre de section. Ensuite, copywriting. Montre un petit peu, acheter l'esprit tranquille. Bon, ça, c'est mon ancien coach qui m'avait dit de dire ça pour te. Ouais, non, non, c'est nul ça. Acheter l'esprit tranquille, en plus, c'est en mode vouvoiement, c'est même pas ER avec. Bah, tu vois, il y a une formulation Ouais. de phrase à avoir pour pas que les personnes soient en mode, oula, il est en train de m'engueuler. Mais pourquoi? Parce qu'il m'avait dit que c'était pour la trace, justement. Genre que du coup, il fallait vraiment mettre en avant sa proposition de valeur et sa différenciation. Non, là, Mais moi, non. en fait, à Là, en chaque fait, fois, genre quand. l'image, elle est Ouais, bonne. L'image, j'aime beaucoup, mais en fait, c'est pas cohérent avec l'image. mhm, Et c'est ça le gros problème. ouais, Il faut que tu aies un copywriting cohérent. Le mec qui est en train de se raser, tu vois la démarcation, tu vois que là, vraiment, ça rase bien. Mets un copywriting en mettant en avant l'efficacité du ouais, rasage. ok. Adopté par des milliers d'hommes, des milliers de Des milliers chauves, de choses. tu vois. Des milliers de chauves. 95% de nos clients recommandent le eShave Pro à leurs proches. Non, j'aime pas le à leurs proches. Bah, à leurs proches chauves, tu vois, à la Ouais. limite, mais non. Non, non, ça j'aurais enlevé, j'aurais dit 95% de nos clients voient des. Tu sais, j'aurais mis des résultats. Voient des résultats, ressentent plus de résultats, ne se coupent pas, Non, tu ça vois, par 100%, exemple. du coup, c'est mieux de mettre 100%. Parce que vraiment, tu te Ok, coupes pas, j'ai testé le 100%. produit en fait. Pour, Ok, impossible de te ouais, couper. impossible, ouais, j'ai testé, ouais, impossible. Ok, donc 100%, 99% de nos clients réduisent. Recommandé. Ouais, juste recommande e-shave. Ouais, tu sais quoi, en vrai, ouais, tu peux, mec, t'aurais pu laisser, tu sais quoi, en vrai. Ah ouais? Ouais, vas-y, ça fait entièrement le taf. Non, ça fait le taf. Ok, adopté par des milliers de chauves. Non, adopté, moi, j'aurais mis encore une fois par 1249 chauves. Et Ouais. le 1249, tu le mets partout. Ok, ouais. Tu vois, genre, et un chiffre précis. Parce que vraiment, dans ton copywriting, il faut que tu sois précis. Ok. Parce qu'en fait, plus t'es précis avec des nombres impairs, plus les gens vont se dire, oh, c'est un vrai chiffre. Genre, c'est pas 10 000, c'est Ouais. 1249. Donc voilà. Investissement à vie pour votre style. Mais non, ça c'est pas bon. Ouais. Investissement à vie pour votre style, surtout ça veut rien dire. Mm. Et je pense pas du tout que les chauves ils veulent ça. Ouais. Genre ça, je pense pas que c'est impactant, tu vois. Et c'est là où tu dois mettre en avant leur désir, leur Mhm. envie. En fait, faut que tu saches une chose, c'est que ton prospect, il a envie d'arriver à une situation désirée. Pour arriver à cette situation désirée, soit il est repoussé par une douleur du quotidien, soit il est attiré par cette situation désirée. Donc en gros, et il peut être par les deux, mais c'est soit l'un, soit l'autre, Mhm. beaucoup plus. Donc c'est soit au fur et à mesure de taffer ton client, tu vois que juste il est beaucoup plus attiré par ton objectif, mais surtout parce qu'il est repoussé par une douleur, ou soit juste il est attiré par. Suivant l'état de santé de tout ça, soit dans ton copywriting, tu accentues sur la douleur, la frustration, la peur, soit tu accentues sur le désir, la projection, les objectifs de ton client. Et en fait, par rapport à ça, c'est là où tout ton copywriting, tu vas pouvoir bien le diriger dans la bonne direction. Ok. Ok, c'est noté, À ouais. retravailler. Ouais, Si ça les chauves, ils retravaille. sont beaucoup plus drivés par la douleur au quotidien, les irritations, les trucs, c'est chiant, c'est nul, par la négativité, Ouais. parle de ça en fait sur ton site. Et ça doit être les émotions que tu Ouais, dois tu vois, faire là, je peux transmettre dans tes changer titres. déjà. Attends. Conçu pour vous par un Par un homme comme chauve vous. comme Ben vous. non.
Donc ouais, au niveau des émotions, déjà ton copywriting, il y a pas mal de choses ouais, Ah, c'est là que je peux à, changer à les retoucher. étoiles, tu vois. La couleur d'étoile. Ouais, de ouf, complètement. Du coup, attends. Complètement. Image avec texte, il faut que j'aille par Hop. Et en vrai, là, on peut directement aller sur ta... Va sur la page produit Space Good, je vais te montrer c'est quoi une vraie page produit. Tu peux aller sur Space Good même. Space Good, c'est encore mieux. Est-ce que ça marche? Ah, voilà. Ok, ouais. Voilà. T'arrives, déjà proposition de valeur nette. Mhm. T'arrives, il y a le produit, Sweet Like Caramel, But for Ouais, c'est comme. Focus. Donc ça a le même goût que le caramel et ça a été créé pour que tu sois plus concentré. Bon, déjà, tu te reconnais de Ouais. ouf dans la proposition de valeur si jamais t'es la cible. Regarde la page produit. Déjà, tes images produits. Va dans ta page produit à toi, juste pour voir. Yes. Tac. Ouais, déjà, putain, mec, j'arrive, j'ai l'impression que je me fais déboîter là avec le texte. En fait, des fois, tu mets trop de. Tu sais, tout en majuscule. Ouais. Genre, tu vois, la petite phrase en dessous, concours 2025, innovation 2025. Ouais, inutile. J'enlève. Ça, j'enlève. Déjà, ça fait Ça, c'est un peu mon moins de coach, tu vois, et texte. ça, il me faisait chier à cause de ça. Genre, il me disait, ouais, il faut que tu rajoutes des trucs, etc. Mais, oh là là. Non, ça, tu peux enlever. Et ensuite, Ah, dans ton ça reste image, pire. ouais, voilà, déjà. Et sur l'image, là, la première image, trop de texte. Rasez-vous en 90 secondes, résultat, liste garantie à vie ou remboursé. Juste en dessous, il y a encore du texte. Juste tout en dessous, il y a du texte. Trop. Ouais. Regarde Space Good, clean. Ouais. T'arrives, déjà, c'est aéré. Et il faut que ça soit aéré, que ça n'a pas l'air bourrin. Donc c'est aéré. Là, je parle de l'image. Hein. Ouais. L'image, t'arrives, il y a une petite main. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que t'as le produit et t'as justement ce truc de valeur perçue, comme je te disais, parce que là, ils offrent des produits. Mhm. Ils en offrent 3 et ils le mettent en avant de manière ultra efficace. Donc ça, déjà, première image, va sur un truc comme ça. Pas beaucoup de texte, tu mets en avant ton produit, mais pas non plus quelque chose où tu... Juste, on se fait déboîter dès le début. Ok. Donc ça, déjà, à refaire. Un truc beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus aéré. Ensuite, regarde, défile un petit peu le carrousel photo produit. Ouais, encore. Tu vas remarquer quelque chose. Encore. Et vas-y, arrête pas de le faire. Essaye de revenir là en scrollant vers la droite à la première image. Vas-y, scroll jusqu'à que tu atterrisses sur la première image. Tu vois le nombre d'images qu'il y a, Ouais, mec? c'est énorme. Wow. C'est énorme. Et en fait, voilà l'une des problématiques des dropshippers, c'est qu'ils mettent 3-4 images qui se battent en duel. Regarde le nombre d'images. Bon, après, voilà, là, tu vas dans les variantes parce qu'il y a un bundle, etc. Donc, c'est pour ça. Mais avant d'arriver dans Voilà, toutes les là, j'y variantes, suis. t'as vu le nombre d'images qu'il y Ouais, a c'est un eu? truc de fou. C'est énorme. Et en fait, c'est ça. Il faut que tu mettes des dizaines d'images. Faut pas en mettre 25. Mais il faut au moins en mettre entre 10 Ouais, et là, j'en 12. ai mis, attends, j'en ai mis combien? Alors, T'en as mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien. 8. Ah, wow, ok. 9, 10, 11, 12. C'est bon. T'es bien. Et même en plus. Ouais, bien. Très bien au niveau du nombre d'images. 13, ouais. J'en ai mis 13. Maintenant, retourne sur le premier carrousel pour voir juste ton carrousel à toi, comment il est. En gros, ouais, Ouais, tu mets première du photo, texte. du coup, il m'avait. Ouais, c'est là. Ouais, moins de texte, Ok, plus aéré. Là, trop d'éléments. Trop d'éléments, on se fait tuer là. ok. Aère beaucoup plus tes designs, tes visuels. Ouais, à droite, ça c'est bien. J'aime beaucoup. Et tu vois, à la place de e-shave, là, quand tu mets le avant-après, Mhm. Ouais, si tu peux retourner dessus. Ouais. ouais. Ah, si. Pourquoi ça déconne? Ouais. Je sais pas si tu peux. Ouais, c'est Ah bon. ouais, tu peux. À la place de e-shave, mais en 90 secondes. Ah, Avant-après, ouais, ouais. en 90 secondes. Tu vois, ça c'est du copywriting que tu peux grave changer, ça a beaucoup plus Ouais. d'impact que juste mettre ton logo. Ton logo il est juste en haut, regarde, c'est dans ta Ouais. bannière, c'est bon, on a compris. Mhm. Tu vois, donc ça tu peux changer. Va vers la droite encore sur les images. Ouais, trop de texte, trop de texte, trop de texte. Ouais. Sinon c'est bien, j'aime bien l'idée, tu vois, de mettre en avant les fonctionnalités, etc. Parce que ton carrousel photo, c'est la chose la plus importante de ta page Non, produit. oui. Les gens ils vont le scroller, t'as besoin de mettre tous tes arguments de vente, tout. Tu mets tout pour que en fait la personne se dise, ok, bah ça me donne trop envie. Elle scrolle un petit peu, elle ajoute au panier, elle achète. Et tu vois, va sur Space Good. T'as la première image, va vers la droite. Attends, ouais, là, Ah putain, là t'es sur les variantes en fait. Attends, c'est quoi? Mec, il y a des centaines Ouais, d'images. voilà. Ouais, voilà. Droite, tu vois, il y a du texte dessus. C'est bien, toi t'en as mis. Mais regarde, t'as vu, c'est un peu plus minimaliste. Ouais. Tu te fais un peu moins de défoncer en fait au niveau de. Limite, je peux Ouah, demander à attends, il y a trop ChatGPT de d'éléments. rendre ça plus minimaliste aussi. Mec, tu sais que là, tu reprends cette image, tu reprends la tienne et tu Ouais. fais inspire-toi de l'image de Space Prompt Good et Jason. lui, t'inquiète pas qu'il te fait des Prompt dingueries. Jason et. Ouais, voilà. Ok. À droite encore, vas-y pour voir un petit peu leur visuel. Tu vois la palette de couleurs, Ouais, comment elle est c'est bien tout le mise en temps avant la en même, plus. ouais. Alors, attends. Et tu vois là le step,
Ça, il faudrait que tu fasses une image, étape 1, étape 2, étape Ouais, 3, parce que étape le 4. problème, c'est que là, j'ai les étapes, mais ça fait trop drop. Ouais, voilà. En fait, tu peux mettre les étapes ici, mais mets-le quand même dans ton carrousel Ouais. photo-produit. Genre, c'est pas grave si tu rabâches. Mhm. En plus, regarde, va sur Space Good encore. Yes. T'as ça, scroll un peu à droite. Donc ça, déjà, fais-le, le avant-après. Enfin, le étape 1, 2, Wow, 3, 4, ok, 5. ouais. Enfin, scroll, pardon, vers la droite, le carrousel photo-produit Ok, ouais. plutôt. Ouais, ça c'est bien. Encore, Wow. encore. Normalement, t'as un tableau de comparaison. Ouais, là. Voilà. Tu vois, tu peux faire une section dans ta page produit, tableau de comparaison. Mais mets-le quand même en image produit. Tu vois, imagine la personne. En vrai, le but, c'est pas Ouais, qu'elle parce que scrolle tout ton finalement, site, ouais, hein. bah oui, finalement, si elle a toutes les informations dans les images produits, elle est pas obligée de scroll, elle va tout de suite à Eh, l'achat, quoi. complètement, Ouais. mec. Va sur Boku pour voir. Ça m'étonnerait pas que, mec, eux, ils ont fait la même, hein. Ouais, scroll un peu. Enfin, le carrousel. Ah putain, ouais, eux, c'est plus. Ouais, scroll vers le bas, c'est là leur carrousel. Non, c'est pas ça. Vas-y, scroll. Eux, ils en ont... Ah non, putain, il a enlevé. Attends, abattant beaucoup. Ouais, Attends, si là, tu mets c'est en bidé ou version. abaccant? Attends. Normalement, c'est Je bidé. transforme mes Mais je crois que si tu mets WC. la version Ok, ouais. mobile, t'as plus d'images normalement en version mobile, je crois. Mais je crois que tu l'as pas, toi, du coup, la version C'est mobile. bizarre. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, eux, en tout cas, je sais, je te l'ai dit parce que je sais que eux, avant, ils avaient le tableau de comparaison. Mhm. Donc, en vrai, tableau de comparaison, tu vois, tous ces trucs-là, tout ce qui peut être des Ouais, sections mêlées dans ton carrousel photo produit, mec, c'est ultra ok. important. Aère beaucoup plus tes designs, tu vois, même beaucoup, c'est bien aéré, mec, ça va Ouais. pas dans tous les sens, y a pas 10 500 Ouais, trucs, c'est en c'est fait, bien on fait. a un gros plan en fait sur le produit, Ouais, soit en fait soit un gros plan sur le produit ou soit un gros plan sur la trust ou sur la exact. Et t'as promesse. vu, Ouais. là, tu vois, t'as les étoiles, Ouais, Trustpilot, ouais, hein. tu les as partout les étoiles. Et ouais, c'est Tu pour ça vois? que imaginons que je les change. Attends. Imaginons que je change de couleur les étoiles. On va voir ça très rapidement. Ah mec, ouais, je pense qu'en vert ça passerait un peu mieux quand même, hein. Ouais, attends. Tac. Donc ouais, beaucoup plus de social proof, de trust, en fait tous les éléments C'est que j'ai quelle dit, il faut que couleur? tu les Tu mettes. saurais c'est C'est vert. vert. Attends, ouais, bah, attends, Après je sais pas quel vert exactement, mais mets un... Ouais, ouais, vas-y, ouais, va bah sur un... parfait. Ouais, voilà, celui-là. Ok, ouais. Ouais, bah mec, large. Putain, tout de suite. Incroyable. Tout de suite, mec. Genre on arrête, c'est bon, c'est fini. Ok, Enregistré, on ne touche plus, mec. vas-y. Parfait. Largement, mec, tellement mieux. Et Et ça, mec, le rabâcher, tu vas le mettre partout. Large, mais du coup, attends, tu sais large. quoi? Autant faire quelque chose très rapidement. Tac, 2 secondes. Je vais dans Trustwoo. Ici, j'arrive à changer la couleur de. De ouf. Attends, c'est où? Bah, du coup, c'est widget, star rating. C'est où les couleurs? Attends, où est la couleur? T'avais text color, là, juste en bas. Où ça? Mais c'est le texte, Ouais, quoi. text color. Review widgets. Ah, voilà. C'est là. Ouais. Hop, hop, Ok, nickel. parfait. Ouah, Save. tellement, mec. Zéro débat. Ok. Donc voilà par rapport à la création de Ouais. site. Et ensuite, Au niveau de la bah, structure. mec, la structure, en vrai, elle est bien. Genre, franchement, là-dessus, t'es bon, Ouais, mec. ok. Ouais, là-dessus, mec, y a rien à dire. C'est bien, il y a le produit, il y a les bullet points, Au ouais. niveau de l'offre. Retourne un peu en haut quand même. Ok. Ouais, t'as les bullet points. Ouais, descends un peu. Voilà, c'est au niveau de l'offre. Ouais, non, mais l'offre, ok. Ah ouais, tu fais des trucs. Ah, mais mec, mais non, mais nickel. Nickel, tu fais exactement en fait ce que je reproche à la plupart des gens. Toi, tu le fais, je savais pas. Tu offres des trucs gratuits, c'est bien barré, c'est mis en avant, mec, Ouais. nickel. Et là, t'as une valeur perçue de fou. Mhm. Parce qu'en fait, on voit tout plein de trucs qui sont barrés, qui sont gratuits, qui comptent en Ouais. fait dans le prix global. Nickel. Trop bien, mec. Ok, Trop, trop ouais, bien. après, tu vois, là, il y a Ajouter au panier, c'est bien. ouais, ajouter au panier, du coup, au niveau du checkout, aussi, c'était une de mes questions. Bah, du coup, j'ai un upsell directement. Un upsell et plus ça, moins Trop bien, 15% sur l'achat. Après, là, j'avais pas mal de trucs déjà dans mon panier, donc voilà. Et du coup, il est très dès qu'ils bien, mec. économisent, ben, dès qu'ils mettent ça dans leur panier, en gros, ils ont les moins 15% sur l'achat. Ouais, super, mec. Y a rien à dire. Là, ton site, franchement, il est bien. Ouais, Trust. Après, Ok. ouais, après là, Étape un 2 3 4. j'aurais plus vu une section UGC, tu vois, sur le produit. Ouais, moi j'aurais mis de la social proof ici, complètement, mec. J'aurais mis des témoignages vidéo ici. Ok. Donc tu peux faire avec UGC, ouais. Ok, là, Tu peux. utilisé par, ouais, ça c'est full GPT, est-ce que j'enlève? Non, tu peux Ok. laisser. Tu peux laisser. Ouais, du coup, ça, j'ai mis. Mais je l'aurais mis bien plus haut. Celle-là, je l'enlève. Ça, tester. Ouais. Celle-là, c'est ciao. Celle-là, j'enlève. Attends, putain, pourquoi ça déconne? Ok.
UGC, tac, on enlève. Ouais. Après, fonctionnalité, tu vois, j'avais fait un petit truc comme ça avec des logos. Ouais. Euh, Ouais, et ça encore. J'ai enlevé ça. Ça, j'ai enlevé. Le ça? Ou en dessous? Non, en haut. Ah ouais, Allez, le long truc ouais, là? ouais, Ok. ouais. En fait, ça, mec, dans ton carrousel et dans tes bullet points. Ok. Ça, tu le mets dans ton carrousel bullet point et à la place de ça, tu mets un tableau de comparaison par rapport au Ok, rasoir bah je le classique. garde pour l'instant comme ça, je l'ai. Genre, à cette place-là, tu mets tableau de comparaison, Ouais, notre rasoir versus ce que vous ouais. avez au quotidien. Mhm. Et là, au moins, on voit la valeur perçue du truc. Ça, je l'aurais enlevé. Ok, ouais. Ça, je l'aurais... Mec, tu sais que ça, je l'aurais enlevé. Ça du coup j'enlève? Ça, je l'aurais enlevé. Ok, donc image avec texte, j'enlève. Ah ouais, mec, là, faut enlever ça aussi. Un investissement à vie, ça j'enlève. Ça aussi. Ok. Ça, par contre, ultra important. Et d'ailleurs, j'aurais même mis plus de Ah questions. ouais? Et genre, c'est là où, en fait, tu soulèves toutes les objections. Ok, ouais, parce qu'il m'avait dit de pas trop mettre, parce que j'en avais 5-6 à mettre en plus. Oh, mais mec, mais c'est pas possible. Non, mais il t'a donné des conseils, le gars. Mais non. Là, justement, FAQ, c'est là où tu Ouais, mets énormément de questions parce que le client, il a des questions. S'il arrive à ce stade-là de ta page ouais. produit, il a des Ouais, il questions. veut acheter déjà. Il- Ah ouais, il veut acheter, mais surtout, il y a un truc, tu vois, Ouais, qui fait qu'il arrive tout en bas. Donc, il est un peu crispé. Et là, tu dois le mettre en ouais. confiance. Donc, tu mets balle de questions, balle de réponse. Ok, ouais, après, ouais. Tu vois, tu mets un peu de, ah ouais, c'est bien, avis client et tout ça, c'est cool, juste en dessous, et après le footer, et c'est bon, fini. Donc, en gros, tu mets trust avec logo de média, Mhm. juste en dessous du bouton ajouter au panier. Ouais, Juste en dessous, tu mets avis, témoignage client vidéo. ok. Tu peux mettre UGC. Juste en dessous, tableau de comparaison. Juste en dessous, FAQ. Juste en dessous, tu sais, Ouais, les petits logos, livraison offerte et tout ça. Et juste en dessous, footer. Point. ok. Et en fait, toute la valeur de ta page produit, c'est dans ton carrousel que tu dois vraiment améliorer. Et ensuite, dans tout ce qui est description Ouais, produit, que c'est ça déjà soit bien. plus Et minimaliste. AR Et... beaucoup Ouais, plus allez, ton ouais, site. ok. Les éléments du site, vraiment, Parfait, hein. essaye de mettre de l'espace. Parfait. Rien à dire. Bah, en fait, t'as répondu à toutes les questions que j'avais sans, mais en fait, juste en voyant Voilà. ça. Donc, vas-y, ben, Voilà. je coupe le partage. Donc ça, c'est sur la création de site. Ok. On passe à On l'organique. passe sur l'organique. Vas-y, Let's go. Du coup, du coup, toi qui es le pro en organique, quels sont les 3 plus gros conseils que tu donnerais à une marque qui vient de créer son Instagram et qui va commencer à le structurer? Là maintenant, il vient d'avoir son Instagram. Il vient de créer l'Instagram Ok. de sa marque. Tu viens de créer ton Instagram, déjà le BABA, faut qu'il soit clean. C'est-à-dire le BABA, c'est une photo de profil avec le nom de ta marque. Pas un logo bizarre avec tout plein de couleurs, tout plein de significations. Le nom de ta marque, clean. Ensuite, une bio en 3 étapes. Une bio où tu dis qu'est-ce que tu fais en tant que marque, pourquoi je devrais te croire, et de la social proof. Et ensuite, tu mets le lien de ton site. Donc ça, c'est le BABA de la bio. Story à la une. Dans les stories à la une, tu pètes le maximum d'objections. FAQ, si tu fais des événements physiques, unboxing, avis client, tu mets tout. Ton histoire, etc. Ensuite, post épinglé. T'en fais 3. Le premier, c'est sur ton histoire. Pour que dès qu'on arrive déjà, sans même scroller, ok, bon, c'est clean. Ton histoire. Ensuite, tu fais un deuxième post épinglé sur la social proof, avis client. Un troisième post épinglé, pourquoi ton produit il est meilleur que d'autres, pourquoi il est différent des autres, pourquoi il est unique. Ça, c'est tes 3 posts épinglés Insta. Et ensuite, c'est là où tu fais tout ton feed. Le feed, faut qu'il soit clean. Faut que dès qu'on arrive dessus, on soit en mode, ok, c'est pro, ça fait une marque, c'est pas, ça va pas dans tous les sens, il y a pas tout plein d'éléments visuels à devoir capter. En fait, ça fait un peu brouillon. Non. Donc ça, c'est le BABA. Tu connectes ton pixel. Déjà, pour que Ouais. dès les premières interactions sur ton site, ton pixel, quand tu vas scaler en ads, au moins Ouais, il se c'est réchauffe. important ça. T'identifies tes angles marketing que tu vas justement devoir mettre en avant dans tes contenus. T'identifies les concepts qui marchent bien dans ta niche sur d'autres marchés, notamment sur le marché US, pour voir un petit peu qu'est-ce que tu vas tester comme concept. Et tu t'organises. C'est-à-dire, tu fais de la veille, tu essayes de voir pour pas partir sur le syndrome de la feuille blanche. Et là, tu essayes de faire un tableau Google Sheet et tu mets tous les concepts qui marchent bien, les angles marketing que tu as envie de tester et tu vois comment tu pourrais faire des liens entre tous. Et là, tu t'organises jour 1, jour 2, jour 3 et tu postes minimum une fois par Donc, jour. tu vois, c'est ça. Minimum une fois par jour. Si tu peux poster 5 fois par jour, poste 5 fois par jour. Le but, c'est de poster le plus possible pour recevoir le plus de data possible. Plus tu as de data, plus tu vas savoir dans quelle direction tu vas. Si tu vas dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Donc au début, tu bombardes. Sois humain dans tes contenus. On a dit ça au tout début, on a commencé le podcast avec ça. C'est-à-dire que fais comme si tu parlais à des humains. Si tu bégayes, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est bien. Des fois, ça peut être une bonne strat. Si c'est un peu mal filmé, c'est pas grave. Si c'est un peu mal cadré, c'est pas grave. Fais part de tes émotions. Dis comment tu te sens. Genre, parle comme si c'était des potes, tu vois. T'étais en mode building public et tu parlais. Les gens vont kiffer, ils vont s'attacher à toi de ouf. Et ça, c'est ultra important quand tu commences pour créer une communauté et la monétiser.
Pose des questions à la fin de tes contenus. Ça, ultra important pour créer de l'engagement. Et beaucoup de stories, beaucoup de stories, Ouais. beaucoup de stories, beaucoup de stories pour avoir de l'engagement, pour avoir de l'interaction directement avec les gens qui te suivent. Dès ton premier abonné, tu fais des stories. Et quand tu commences, fais que du top of funnel. Entonnoir de vente, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Faut voir ton entonnoir, ton funnel de vente en fait de ta marque e-commerce comme ça. Comme un entonnoir, au début c'est large et c'est fin de plus en plus. Le but c'est que tu crées du contenu qui va faire venir le plus de monde dans cet entonnoir là. Donc tu vas créer du contenu top of funnel. Le but c'est juste d'attirer l'attention de ta cible. Donc là tu vas chercher des concepts, des formats qui vont pouvoir te permettre d'être viral aux yeux de ta cible. Parce qu'il faut aussi partir avec la bonne mentalité quand tu fais de l'orga. On n'est pas là pour être des influenceurs qui font des millions de vues. Parce qu'on ne va pas s'attacher à ces statistiques parce que tu en as beaucoup qui s'attachent au nombre de vues. On s'en fout. Nous, on est des entrepreneurs, on est là pour faire de l'argent. On va s'attacher à ce contenu m'a rapporté combien d'argent. Et je m'en fous. Si j'ai fait 400 vues qui m'a rapporté 400 euros, bénéf de ouf. Donc moi, les 400 vues, je les garde à vie tant que ça me rapporte de l'argent. Donc, important de faire du contenu. On se détache un petit peu des stats au niveau de l'engagement un petit peu, même si c'est important bien sûr pour ta crédibilité de marque, mais on va plus s'attacher à combien ça nous a rapporté d'argent. Donc tu fais du contenu qui est là pour attirer l'attention. Au début, 80% des contenus que tu fais, c'est ça. Tu n'es pas connu, donc attire l'attention, tu fais que ça. Dès que tu commences à avoir un petit peu d'attention, tu commences à faire du middle of funnel. Donc là, le but, c'est d'éduquer l'attention que tu as attirée. Donc pour ça, tu vas faire du contenu en mettant en avant ta proposition, ton produit, pourquoi il est unique, pourquoi tu es différent, avant, après, tu le testes, etc. Pour que juste les gens se rendent compte de, ok, ils savent qui tu es, tu as attiré l'attention, maintenant ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais. Et là, tu vas leur montrer ton produit, etc. en pleine utilisation. Et ensuite, une fois que là, c'est bon, tu commences à avoir un vrai moulin qui commence à tourner, là, tu fais du beau fou. Donc tu fais du contenu qui va juste faire acheter les gens. Donc là, on s'en fout du nombre de likes et tout ça. C'est tu fais du contenu, voilà mon offre du moment, le temps de livraison, etc. Et là, c'est juste pour faire venir le plus de monde sur le site, en fait. Donc, au début, le meilleur format pour le top of funnel, c'est les Reels, c'est les shorts. C'est comme ça que tu vas atteindre la viralité. Tu fais que ça. Tu fais pas un post carrousel ou statique, à part pour tes posts épinglés. Ensuite, même pour le mot fou. Le mot fou, le meilleur, ça peut être aussi statique, genre carrousel ou statique, mais le meilleur, c'est les shorts. Pour le beau fou, faire des carousels et des photos, c'est quand même le meilleur. Donc tu fais une belle image de ton produit, tu mets une petite offre juste au-dessus, juste en haut. En fait, comme si c'était une image sur ton site, dans ton carrousel photo produit, c'est clean. Voilà comment tu dois t'organiser pour qu'en organique, ça se passe bien. Et ensuite, tout est une... il faut qu'au quotidien, tu saches quoi faire. Au quotidien. Donc tu es organisé, tu as ta to-do list, tu sais quoi faire tel jour, telle heure, tu bombardes, tu y passes pas 10 ans, tu publies. Et tu essayes de publier le maximum par jour. Tu fais toutes les fins de semaine une analyse de tout ce que tu as posté, de tout l'état de santé, de ce qui s'est passé durant les 7 derniers jours. Par rapport à ça, tu prends des décisions, tu réitères. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Comment je pourrais mieux le refaire? Comment je pourrais éviter de faire cette erreur-là? Et en fait, quand tu es dans ce postulat de juste prendre du recul sur ce que tu fais, c'est juste une question de temps, mais ça va fonctionner. Ok. Bah, franchement, t'as répondu à deux de mes questions déjà. Par rapport à ça, c'était quel contenu organique convertisse vraiment? T'as répondu. Et toi, est-ce que au début, t'as utilisé plus Instagram ou TikTok ou les deux en même temps? Les deux en même temps. Et du coup, est-ce que TikTok, ça peut être un levier? Est-ce que ça va être plus un levier ponctuel ou un vrai canal de fidélisation? TikTok, ça y est, c'est un canal d'acquisition. Ouais. C'est-à-dire que c'est au même niveau qu'Insta, c'est au même niveau que Facebook. Quand je dis au même niveau, tu peux faire des milliards avec TikTok, tu peux faire des milliards avec Insta, tu peux faire des milliards avec Pinterest, tu peux faire des milliards avec n'importe quel canal d'acquisition. Il faut juste aller sur le canal qui, toi, te fait le plus plaisir, là où tu es le plus à l'aise, et le canal que tu consommes le plus en tant que consommateur au quotidien. Parce que c'est là où tu vas être à l'aise, tu vas prendre du plaisir à aller dessus. Maintenant, TikTok, ça y est, c'est plus un truc de gamin, c'est plus un truc pour les 18 ans. Tout le monde utilise TikTok, c'est l'application la plus téléchargée l'année dernière. Enfin, c'est bon. On n'est plus en 2020 où les gens disaient non, mais c'est que pour les enfants. Ah non, non, non. Tout le monde utilise TikTok, toutes les générations. Donc ça, en vrai, tu peux faire... En fait, si tu veux, tu veux passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-com, un produit, un canal, une offre, tu t'y tiens et tu bombardes. Juste ça, pas plus. Donc tu peux bombarder sur TikTok avec un produit et juste une offre, et après c'est juste une question de si t'es bon en marketing ou pas. Donc ouais, c'est vraiment un canal de fidélisation, bien sûr. Ok. Moi, j'avais pas d'autres questions par rapport à l'organique. Voilà, de toute façon, organique, Il y a pas pareil, de... c'est comme l'ADS, en fait, si tu veux, il n'y a pas de formule magique. Hein. Tu dois être bien organisé, tu dois arriver avec le bon mindset, tu dois tout bien setup, et ensuite c'est que de la créa. C'est juste, tu postes du contenu, tu postes du contenu, tu postes du contenu, tu postes Bah, du comme contenu. tu m'avais dit, Et si ton contenu fait 300, 400 vues,
C'est juste que ton contenu n'est pas bon. Parce que t'en as beaucoup qui disent ça. Je comprends pas, TikTok, il arrive pas, il me shadowban. Non, c'est juste ton contenu, il est nul, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves qui, au début, disent ça parce que bah, forcément, ils ont pas de stats les 7 premiers jours parce qu'ils sont débutants. Et quand ils commencent à en avoir, ils sont en mode, en vrai, non, j'avoue que c'était plus mon contenu qui était nul. Je dis, bah oui, c'était juste ton contenu. Quand tu fais pas de vues, c'est pas de la faute de TikTok, Non, c'est bah de ta non. faute, très généralement. Du coup, ouais, j'avais Voilà. pas d'autres questions. Bah, la dernière question que j'aurais, c'est que toi, maintenant, t'as plus de 8 ans d'expérience en e-com. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné que tu pourrais nous donner aujourd'hui? Un conseil que j'ai pris beaucoup de temps à le mettre en place, c'est d'investir sur soi-même. Mais quand je dis investir sur soi-même, c'est n'aie pas peur de lâcher des grosses Ouais, sommes qui te paraissent en tout cas énormes pour ta connaissance. Et moi, j'ai pris énormément de temps à faire parce que peur de l'arnaque, je pensais que je pouvais tout faire tout seul en mode loup solitaire, c'est faux. T'as besoin d'être entouré, t'as besoin ouais, d'être bien sûr. contredit, t'as besoin d'être challengé, t'as besoin d'avoir du feedback, t'as besoin d'être rentré dans des communautés, t'as besoin de tout ça. Et entoure-toi de gens qui sont meilleurs que toi, qui sont au même niveau que toi et qui sont moins bons que toi. Les trois. Et pour ça, si tu dois payer, paye. Et c'est même pas tu payes, tu dépenses, c'est t'investis sur toi-même. Et moi, maintenant, j'ai aucun mal à investir dans des coachings à 15 000 balles, Mm. tu vois. Parce que je sais que sans doute que 95% des choses que le mec va me dire, je les sais déjà. Mais le 5% que je sais pas, c'est peut-être ce 5% qui me manque pour aller atteindre les sommets. Mm. Et ça, en fait, on le sous-estime trop. On voit juste la somme, mais on voit pas tout ce que Ouais, ça bah peut oui, nous bien apporter. sûr. Bah, Et investir sur soi-même, c'est la chose la plus ouais, importante, parce que mec. fin- Donc moi, si je retourne à zéro, j'investirai beaucoup plus dans des accompagnements, dans des masterminds, dans des conférences, ouais, etc. parce que finalement, quand tu débutes en e-com, ben, t'es un nouveau et en fait, tu vas être en compétition contre des équipes qui seront à C'est 10, ça, 15, etc. 5, 10, 15 100%. et si tu restes tout seul pendant 3, 4 ans, à un moment donné, tu vas voir, tu vas plus évoluer. Faut que tu, ouais. T'es seul dans ton coin, en Mm. fait. Fais en sorte de, à la limite, genre, jouer le loup solitaire, non, mais t'as aucune réponse à tes Ouais. questions, t'as aucune solution à tes problématiques, t'as aucun feedback d'un mec plus avancé que toi sur ton boulot. Genre, sur le long terme, c'est pas l'idéal. Tu vois, toi, tu m'as dit comme quoi t'es allé à une Ouais, conférence à ouais, Paris. Enfin, bien genre, sûr. oui, genre, déplace-toi, tu vois. Déplace-toi, essaye de prendre des coachings. Même moi, tu vois, je prends des coachings maintenant à des mecs qui sont aux États-Unis. Mm. Mais c'est pas grave si le mec, il parle pas la même langue que toi. Juste, tu te mets dans une énergie où tu t'entoures, même sur Internet avec des gens à distance, et même si tu dois payer, tu le fais parce que tu es smart, de gens qui sont meilleurs que toi. Et en fait, c'est l'énergie dans laquelle ça te met, c'est ça le plus Ouais, faut important. l'apprentissage. Et quand tu te retrouves dans un groupe WhatsApp avec 4 personnes, que tu as payé, je dis n'importe quoi, 5000 balles, et en fait, juste, tu es dans cette énergie où tous les jours, ils parlent entre eux, tu Ouais. parles pas trop, tu t'observes, mais c'est des mecs qui font des 100 000 balles par jour, tu es en mode, waouh, Mm. genre ça te met dans une énergie de Ouais. ouf en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment investir sur soi-même. Ouais, parce de toute façon, il y a pas de, Pas de il y secret. a pas de secret. C'est du Pas de travail secret. et des connaissances. En fait, tes connaissances vont t'apporter. Complètement. C'est comme dans le closing, hein. 100% mec. Si t'apprends pas et que tu veux faire closer, genre sans jamais rien avoir appris de la vente, tu vas faire aucune vente. Littéralement. N'importe quelle compétence, en vrai, c'est la Ouais. même chose, hein. C'est un métier, tu vois, avant tout l'e-commerce. Donc, entoure-toi des gens qui font déjà ce métier depuis Ouais. longtemps, qui sont déjà chauds. Genre, voilà, toi, tu vas pas Bah, réinventer la c'est ce roue. qui m'a choqué un peu Donc, ouais, sur X, c'était quand je suis arrivé, tu vois, j'étais sur TikTok, il y en a qui parlaient, ouais, un KD, un KD. J'arrive sur X, je vois des gens, ils font 50 KD, je vois des gars, ils font 100 KD, ça. et encore, Ouais, mec, encore, t'en as ouais. qui font. Enfin, moi, tu sais que j'en ai, mec, sur X, ils font 1 million days. C'est dingue. Et là, tu te dis, ah, Ouais, ok, ouais. d'accord. Ça, Ok. en plus, Chose il avec marche 30 bien, millions je vois par en mois. plus, ouais, c'est d'autres discussions. C'est d'autres discussions, c'est d'autres Ouais. profils, c'est des mecs qui ont 2000 abonnés, ils s'en battent les couilles parce qu'ils ont pas besoin de ça Ouais. pour vivre, parce qu'ils ont leur marque e-commerce qui fait des millions Mhm. et juste ils postent, comme je te disais tout à l'heure, ils postent ce qui leur passe dans la tête parce qu'ils ont que ça, c'est leur journal de bord en fait, leur X. Ouais. Et on les suit parce que c'est des mecs qui cartonnent et qui sont en avance sur tout le monde. Et ça, c'est bien, mais en plus, quand tu payes quelqu'un qui lui te suit, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Exactement. Donc voilà un petit peu le conseil que je donnerais. En tout cas, c'était trop cool, mec. Merci de m'avoir Dans tous les partagé cas. énormément de valeur, hein. Encore frérot. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Dans tous les cas, nous on Ouais, bien continue, sûr. mec. On a du pain Ouais, sur la ouais. planche maintenant qui nous attend. Et de toute façon, les gens qui nous regardent, on tient au jus hein, sur les résultats, sur comment toi Ouais. tu vas améliorer les choses. Si jamais on se fait un épisode Ouais, bien d'entre sûr. nous directement, on le met en place. En tout cas, c'était trop bien, Moi, mec. je peux vous dire qu'un truc avant de terminer le podcast ou la vidéo YouTube. Faites confiance à Sofiane parce que la valeur que j'ai eue en même pas 2 semaines, ça fait 1 semaine et demie, je suis là depuis samedi. Ouais. Depuis samedi, ça fait 1 semaine et demie aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu en 9 mois, 10 mois dans l'e-commerce avant. Je ne l'ai pas eu, que ce soit au niveau de la productivité, que ce soit au niveau de tout, positionnement, etc. C'est des recherches approfondies. Et sans ça, tu peux pas construire quelque chose de rentable et de long terme. Donc vraiment, faites-lui confiance et c'est un truc de fou.
Vous serez pas déçus. Merci beaucoup, Mathis. Ça fait plaisir, mec. Dans tous les cas, nous, on continue. Ouais. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé. À bientôt. Ciao, ciao.